Shalom, shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez tous bienvenus à l'école des disciples. Bienvenue à toutes les personnes qui viennent d'arriver. Que le Seigneur vous bénisse. Je crois que vous avez passé une bonne journée. Alors, donc, sans plus tarder, je vais lire la parole dans Psaume 117 qui dit: Louez l'Éternel, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous, donc tous les peuples, car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité dure à toujours. Louez l'Éternel. Amen, gloire à Jésus. Donc là, la Bible nous dit de louer l'Éternel, de le célébrer, lui qui nous donne encore le souffle de vie. Est-ce que tu peux mettre dans les commentaires un shalom donc pour ta sœur, un shalom pour ton frère qui est connecté? Amen. Donc, sans plus tarder, nous allons recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Nous allons lui dire: Seigneur, ce soir, nous venons encore te louer, nous venons encore te célébrer. Pour les personnes qui ont la possibilité d'ouvrir leur micro, donc n'hésitez pas, ouvrez vos micros afin que nous puissions prier ensemble. Père éternel, Seigneur, nous venons encore, Adonai, Saint-Esprit de Dieu, te soumettre, Seigneur, ce moment. Viens encore, Père éternel, au milieu de nous. Te soumettons, Adonai, ce moment. Nous te louons, Seigneur, nous te célébrons. Merci, Père éternel, pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci, Père éternel, pour tes bienfaits. Merci de ce que toi, tu nous donnes encore, Seigneur, de pouvoir, Père éternel, nous connecter, Adonai, Seigneur, ce soir. Nous te disons merci pour le souffle de vie. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour tes compassions encore, Seigneur, dans nos vies. Nous venons, Seigneur, Père éternel, t'élever. Nous venons, Seigneur, te magnifier. Oh, Adonai, nous te disons merci pour ton amour. Père éternel, sois élevé au-dessus de tout. Seigneur, comme tu as dit dans ta parole, que louer l'Éternel, célébrez-le. Et Seigneur, ce soir, Père éternel, je viens te louer. Je viens te célébrer. Oh, Adonai, Seigneur, toute cette journée, j'ai vaqué, Seigneur, à mes occupations, mais ce soir, tu nous as encore réunis, Seigneur, et nous venons, Seigneur, te dire, Saint-Esprit de Dieu, merci, et nous te donnons, Seigneur, la place, Adonai, ce soir. Viens, Seigneur, et siège au milieu de nous. Seigneur, viens et siège au milieu de nous. Est-ce que quelqu'un peut commencer à invoquer la présence de Dieu? Parce que lui, il a dit que rendez grâce en toutes choses. Et ce soir, nous voulons tout simplement lui dire, Seigneur, viens encore, prends la place. Adonai, nous te donnons la place, Père éternel, ce soir. Viens au milieu de nous, Saint-Esprit de Dieu. Viens, nous ne pouvons pas commencer ce soir sans te dédier ce moment. Nous ne pouvons pas, Seigneur, prendre nos sujets de prière sans, Père éternel, te donner ce moment. Parce que ce moment t'appartient. Tu es digne, notre Seigneur et notre Roi, de recevoir l'honneur, la gloire et la majesté. Car toi, tu as créé tout à ton image. Oh Père éternel, nous te bénissons et nous te disons merci. Merci pour ton amour, merci pour tes compassions, merci pour ta grâce, merci de ce que tu nous fais encore du bien, merci de ce que tu nous as encore permis, Seigneur, de nous connecter. Et nous te disons merci pour le souffle de vie. Oh, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen, amen. Gloire à Jésus. Amen, amen. Donc, sans plus tarder, nous allons prendre nos sujets. Donc, je vais prendre le premier sujet. Nous allons prendre notre premier sujet de ce soir. Nous allons prendre notre premier sujet de ce soir. Je vais lire la parole de Dieu. Il est dit dans Jérémie 24, le verset 7, « Je leur donnerai un cœur pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. S'ils reviennent à moi de tout leur cœur. » En fait, là, dans ce verset, Dieu, il dit en fait que si nous repartons vers lui, il sera notre Dieu. Dieu, il aime en fait les personnes qui sont en fait les personnes qui sont prêtes à se disposer, les personnes qui sont prêtes à revenir vers Dieu. Je ne sais pas comment s'est passée ta journée, mais même si tu as péché, je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie. Mais en fait, le plus important, c'est en fait de se relever. En fait, c'est ce que ce verset même si tu passes, t'as une période peut-être difficile, c'est pas mauvais de tomber, mais en fait, le plus important, en fait,
c'est pas mauvais de tomber, c'est mauvais de tomber. Mais en fait, le plus important, c'est de se relever, de revenir en fait vers Dieu. Et ce soir, nous allons dire à Dieu, Père éternel, nous venons encore vers toi. Nous allons nous rapprocher de lui. Nous allons lui demander de disposer nos cœurs. Est-ce que tu as la capacité d'ouvrir ton micro et de prier avec moi, dire Seigneur, nous venons encore nous abandonner à toi, Seigneur, que nos cœurs soient disposés. Nous voulons que nos cœurs soient disposés ce soir. Oh Saint-Esprit de Dieu, Adonai, nous voici encore. Adonai, tu as dit, Seigneur, que toi, tu es le Père de toutes les personnes qui viennent avec toi. Oh Seigneur, Père éternel, je reviens encore à toi, parce que je sais que tu es le Dieu qui ramène. Seigneur, c'est toi qui me relève. Seigneur, dispose le cœur. Adonai, je veux un cœur qui est bien disposé. Seigneur, ce soir, je ne suis pas venu Donne-nous un cœur disposé, donne-nous un cœur disposé, donne-nous un cœur disposé, un cœur disposé. Nous ne voulons pas passer à côté de ce que tu as prévu pour nous. Nous ne voulons pas passer à côté de ce que tu as réservé pour nous. Saint-Esprit de Dieu, nous voulons, s'il te plaît, que tu nous donnes la possibilité d'être disposés, que nos cœurs puissent te chercher. Nous ne voulons pas te chercher uniquement avec notre bouche. Nous ne voulons pas te chercher uniquement avec nos paroles. Dispose nos cœurs, Adonai. Dispose nos cœurs, dispose nos cœurs. Seigneur, dispose les cœurs de toutes les personnes. Nous aider à être des personnes qui cherchent avec le cœur. Nous voulons le chercher avec le cœur. Nous voulons t'entendre avec le cœur. Nous voulons te voir avec le cœur. Nous voulons que notre cœur soit investi. Dispose nos cœurs. Nous voulons avoir, Seigneur, un cœur qui est disposé. S'il te plaît, Saint-Esprit de Dieu, dispose mon cœur. Dispose mon cœur, Adonai. Oh, Saint-Esprit de Dieu, s'il te plaît, dispose mon cœur. Merci Jésus, merci Roi des rois, merci le Seigneur des seigneurs. Béni sois-tu parce que tu es Dieu. Donc nous allons prendre notre deuxième sujet de ce soir. Nous allons prendre notre deuxième sujet de ce soir. Il est dit dans Ésaïe 28, le verset 23, « Prêtez l'oreille et écoutez ma voix. Soyez attentifs et écoutez ma parole. » Ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un que lorsque tu n'es pas attentif, tu ne peux pas écouter ce qu'on te dit. Et le Seigneur, il nous demande ce soir d'être attentif. Tu peux être attentif, je ne sais pas, même dans la vie de tous les jours, attentif dans ton travail, attentif dans la vie de tous les jours, que tu sois vraiment attentif. Et ce soir, nous voulons être attentifs à la parole que nous allons écouter. Nous voulons être attentifs en toutes choses, parce que le Saint-Esprit peut te parler à tout moment. Donc, nous allons demander à Dieu, Seigneur, aide-nous à vraiment prêter attention à ta voix, que nous puissions vraiment écouter sa voix. Est-ce que tu peux prier avec moi, demander l'attention, que le Seigneur puisse t'aider à être attentif? Oh Père éternel, Seigneur, ce soir, nous venons encore, Père éternel. Seigneur, devant toi, nous voulons être, Seigneur, attentifs. Seigneur, aiguise notre sensibilité, notre attention. Aide-moi à prêter attention. Aide-moi à prêter attention. Je ne veux pas passer à côté de quelque chose. Oh Saint-Esprit de Dieu, je ne veux pas couper quelque chose. Aide-moi, Papa. Aide-moi, Saint-Esprit de Dieu. Aide-moi, Elohim. Tout ce qui est discussion, tout ce qui vient de Dieu, Seigneur, dans la vie de tous les jours. Seigneur, je t'en supplie, dépasser ces choses. Nous voulons être attentifs, attentifs en toutes choses. Notre Père, à comment tu le fais. Attentif de quelque chose. Attentif, Seigneur. Attentif, Seigneur. Éternel, de discernement. Nous voulons écouter ta voix. Et seulement Seigneur, nous avons besoin aller en profondeur avec toi, Seigneur. Seigneur, aie pitié, aie pitié. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de choses. Nous avons besoin de ton aide. Besoin de manger ta parole. Besoin, Seigneur, de marcher. Besoin de comprendre de la saison. Besoin de saisir et de pouvoir la révélation de cette parole par la pensée et nous voulons être, Seigneur, attentifs. Besoin d'être transformé par cette parole.
Nous voulons être Seigneur, je t'en attentifs à ta supplie. parole. Toutes les cris, Seigneur, de Seigneur, toutes avec cris ta vers voix. toi. Écoute les cris, Seigneur, je t'en Esprit de supplie. Dieu. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom Nous puissant voulons de être Jésus. attentifs, Adonai. Nous ne voulons pas passer à côté de quelque chose qui t'assoit, Seigneur, dans la vie de tous les jours. Nous ne voulons pas passer à côté de quelque chose ce soir concernant ta parole. Nous voulons être attentifs à ta voix, Saint-Esprit de Dieu. Nous te bénissons parce que tu es Dieu. Merci Seigneur. Nous allons prendre notre troisième et dernier sujet de ce soir. Nous allons prendre notre troisième et dernier sujet. Il est dit dans 2 Corinthiens 6, le verset 18, « Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. » Nous allons faire une prière pour une bonne communion avec le Seigneur. Alléluia. Nous allons demander à Dieu, parce que lui, il dit, vous serez pour moi des fils et des filles. Et on sait bien que, en fait, je ne sais pas pour vous, mais moi, avec mes parents, on a vraiment une relation qui est, en fait, la relation, elle est différente, en fait. La relation que tu as avec tes parents, c'est pas la même relation que tu vas avoir, en fait, avec d'autres parents qui ne sont pas à toi. Et ce soir, en fait, le Seigneur, il dit, en fait, que lui, il est là, il est notre Père, et pour entretenir, en fait, cette relation, il faut vraiment avoir une bonne communion. Je ne sais pas, peut-être que la communion avec le Seigneur a baissé par rapport à nos comportements, je ne sais pas. Mais que le Seigneur puisse vraiment nous aider à avoir cette bonne communion avec lui parce qu'il dit qu'il est notre Père et nous voulons vraiment encore entretenir cette communion. Nous allons prier pour la communion. Est-ce que tu peux commencer à prier avec moi? Adonai, Saint-Esprit de Dieu, il est dit dans ta parole, Seigneur, que toi, tu es notre Père. Tu as dit que vous serez pour moi des filles. Adonai, Seigneur, ce soir, je viens prier pour la communion. Une communion parfaite. Je désire, Père éternel, une communion parfaite. Une bonne communion avec le Seigneur. Une communion parfaite. Une communion parfaite. Oui, Adonai. Une communion parfaite. Seigneur, je veux, Seigneur, entretenir cette relation de père et fille. Père éternel, Seigneur, nous avons besoin de ta communion. Une bonne communion. Une bonne communion. Nous voulons, Seigneur, demeurer dans une communion. Oui, Adonai. Oui, Adonai, parce que tu as dit que tu es notre Père. C'est toi, Seigneur, tout-puissant. Nous voulons, Seigneur, demeurer avec toi, dans Seigneur. cette communion Nous voulons, Seigneur, avoir cette Seigneur, communion. Nous avec voulons toi, avoir, cette être communion que liés à toi. personne ne Nous peut voulons pouvoir égaler. Oh, discuter Seigneur, la avec toi, communion Seigneur, rire avec toi, inconditionnelle. prendre Adonai, nous du voulons, bon temps Seigneur, avec toi, c'est pour t'écouter, entretenir cette Seigneur. communion Nous voulons avec être toi. des enfants Père éternel, obéissants. c'est Nous ce voulons, à Seigneur, quoi nous que cette communion aspirons, Père ne soit éternel, jamais Seigneur. brisée. Nous Père voulons, Seigneur, éternel, une Seigneur, communion ce soir, profonde, une communion de parfaite. plus en plus Seigneur, profonde tous une les communion jours. parfaite. Seigneur, je Une t'en communion supplie, parfaite. donne-nous S'il te cette plaît, communion Saint-Esprit de profonde. Dieu, Donne nous cette avons communion, besoin Seigneur, de sans toi. détail. Je Donne cette désire une communion, bonne Seigneur, communion avec toi. donne-nous Je cette désire communion une qui bonne agrée ton nous cœur. désirons Donne une cette communion, bonne Seigneur, communion. qui fait Adonai, plaisir à ton Saint-Esprit cœur, de Dieu. qui S'il fait te plaît, ton bon Adonai. vouloir. Une communion qui plaît à ton Nous cœur, Seigneur. désirons une bonne Donne-nous communion. cette communion. Une communion Donne-nous parfaite. cette communion, Seigneur. Une communion parfaite. Parce que toi, tu as Donne-nous, dit Seigneur, que tu d'être es des notre enfants Père. attentifs, Je serai des pour vous enfants qui un écoutent Père. leur père. Et un Père a Avant même besoin de lui de cette demander quoi que ce communion. soit, des enfants qui écoutent Aide-nous, leur père. Adonai, à demeurer Aide-nous, encore dans Seigneur. ta présence. Nous avons Aide-nous, Seigneur, besoin de à cette aimer ta relation présence, à inconditionnelle. aimer ta Sans présence, toi, nous ne avec pouvons soif pas. de Nous toi, te à bénissons chaque parce que instant. tu es Je Dieu. t'en supplie, Merci, au nom Adonai, pour ton puissant de amour. Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour ta sainteté. Gloire à Jésus. Amen, amen. Gloire à Jésus. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Amen, amen. Je laisse la place au pasteur. Alléluia, gloire à Dieu. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus, disciples du Seigneur, faveur et grâce. J'espère que vous allez très bien par la grâce de Dieu. Tu peux écrire dans les commentaires Shalom. Tu peux écrire dans les commentaires Shalom. Tu peux bénir une personne. Ah, j'ai du mal à voir. OK. Bénis un frère, bénis une sœur qui est connectée. Rends grâce à Dieu pour sa vie.
Je bénis le nom du Seigneur pour toutes les personnes qui sont déjà connectées. Gloire à Dieu pour vos vies. Content de vous retrouver à la classe des disciples. Je bénis Dieu pour Marilyn. Je bénis Dieu pour Alex, pardon. Je bénis Dieu pour Amandine, Anne, Emmanuel. Sois bénis dans le nom de Jésus. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires aussi votre lieu de provenance, d'où vous venez, si ce n'est pas écrit à côté de votre nom d'utilisateur. Et je bénis le Seigneur pour vos vies. Christophe, depuis Barcelone, que Dieu te bénisse abondamment. J'espère que ça va. Edwige, Fatoumata, sois béni dans le nom de Jésus. Alors, pendant que je suis en train de saluer, n'hésite pas à en profiter pour partager. Invite une personne, invite un frère, invite une sœur. On a encore de la place. Et je crois que quelqu'un va être béni. Ophélie, Mika, sois béni dans le nom de Jésus. Richie, sois béni dans le nom de Jésus. Samuela, Dossou, sois béni dans le nom de Jésus. Yann, Yasmina, Rina, soyez tous bénis. J'espère que votre journée s'est bien passée. On m'entend bien, hein? Il n'y a pas de problème au niveau de la caméra et au niveau du son aussi. Ok. Ok, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Saint-Esprit. Nickel. Ok. Merci Saint-Esprit. Donc, sans plus tarder, nous allons rapidement prendre les breaking news. Yes, que Dieu vous bénisse abondamment pour toutes les personnes qui sont en train de se connecter. On va prendre des breaking news. N'hésitez pas à continuer à partager et à inviter des gens pour la session. Alors, les membres de la com, les breaking news là, on va les mettre là. Et avant les annonces, on va encore les repasser. OK? On va les mettre là et avant les annonces de la fin, on va les repasser. Donc, ce jeudi, information. Ce jeudi 14, donc je crois que c'est le jeudi prochain, nous aurons notre dernière classe de disciples de l'année 2023. OK? Donc, je crois que je l'ai dit hier, ce matin ou hier à la prière de 4 heures. Ça allait être un temps spécial, témoignage et action de grâce. OK? Nous allons témoigner de la fidélité de Dieu tout au long de l'année 2023. On va être reconnaissant pour tout ce que Dieu a fait pour nous en 2023. Tu as trop de raisons d'être reconnaissant. Quand tu regardes ton année, quand tu regardes ce par quoi tu es passé, tout ce que tu as vécu, ça sera un moment spécial où nous allons bénir Dieu. OK? Donc, je l'ai dit, on n'aura peut-être pas la possibilité de passer tous les témoignages, mais je veux que toi qui es en train de m'écouter, que tu sois reconnaissant, que tu envoies un témoignage. Même si c'est juste pour dire merci à Dieu pour le souffle de vie, pour ta santé, tout ce qu'il t'a donné, ça, c'est des gros témoignages. OK? Donc, ne minimisons pas les témoignages. Prends la capture d'écran, prends le mail pour le témoignage et envoie ton témoignage. OK? Jeudi prochain, ça sera spécial. Et en plus de ça, on va recevoir, toujours sur la thématique par rapport au couple. Donc, pour finir l'année 2023, on va recevoir un couple, par la grâce de Dieu, jeudi prochain, qui va nous partager son expérience, une expérience très particulière, avec énormément de leçons. Et je pense que ça va bien couronner tout ce qu'on a vu jusque-là. Donc, il y aura, quand on parle de témoignages, on va partager des témoignages, mais surtout aussi, on aura l'occasion d'écouter le témoignage de ce couple-là. On aura la possibilité de leur poser des questions. On aura la possibilité d'échanger avec eux sur cette thématique. Et à l'issue de ça, on va rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait. 2023, on va célébrer Dieu, on va remercier le Seigneur, on va bénir Dieu. En tout cas, je sais que ça sera particulier et Dieu aime ça. Sachez que Dieu aime beaucoup l'action de grâce. J'ai l'image de Jésus lorsqu'il reçoit les 5 pains et 2 poissons, la Bible déclare qu'il rend grâce. Il rend grâce pour ce qu'il a. Et une fois qu'il finit de rendre grâce, la multiplication arrive. Donc, le miracle se produit. Très souvent, le miracle accompagne ou suit l'action de grâce. Alors, lorsqu'on va faire cette session-là, viens dans une disposition où tu ne viens pas simplement pour demander. Ne cherche pas une multiplication particulière, mais tu demandes, tu dis merci à Dieu. Merci à Dieu pour ce qu'il a fait tout au long de cette année. Il y a beaucoup de personnes qui ont déjà eu à cœur de le faire. Pour sceller cette action-là, tu peux également préparer une offrande pour le Seigneur. Que ce soit, je ne sais pas moi, peu importe ce que Dieu va te mettre à cœur. Pour être reconnaissant, pour dire Seigneur, je te remercie pour ce que tu as fait. Je te remercie pour cette année. Je te remercie pour ta fidélité. Je te remercie pour ça. Il y en a certains, vous avez déjà commencé à le recevoir. Toi qui ne l'as pas reçu, qui n'a pas eu cette directive-là, sois dans cette disposition. Et je crois que le Seigneur va te faire du bien. Tout ça, ça émane du sacrifice. Et je pense que Dieu va se souvenir de toi. On va prier
on va bénir Dieu, on va libérer les paroles de bénédiction et nous allons voir et nous allons vivre ces promesses dans nos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, jeudi prochain, avant jeudi même déjà, tu peux déjà commencer tu peux envoyer ton témoignage déjà. Envoie ton témoignage déjà, n'attends pas forcément jeudi. Envoie ton témoignage déjà parce qu'on va le passer justement ce jeudi par la grâce de Dieu. Donc, la reprise des cours de la classe des disciples, ça sera le jeudi 11 janvier. OK? Jeudi 11 janvier, 21h30, heure de Paris. Donc, notez bien. La semaine prochaine, ça sera la dernière session 2023. Et la semaine d'après, bon, ça sera le... On continue, par contre, on continue les temps de jeûne, hein, les dévotions jusqu'au 21. Donc, les dévotions matinales, on continue. Et voilà, c'est la reprise des cours donc, de la classe des disciples qui va se faire le jeudi 11 janvier. Gloire à Dieu, je pense que ce n'est pas fini. On a encore une autre information, il me semble, où on ne l'a pas retranscrit. Attendez, je vais juste m'assurer de quelque chose. On l'a mis plutôt dans les annonces. OK, mais une information que je vais faire passer le lundi prochain. Le lundi prochain, à la même heure que d'habitude, la chambre haute. J'ai à cœur d'avoir un petit temps d'échange avant les vacances, un petit temps d'échange avec tous les étudiants de l'école des disciples qui sont à l'école des disciples depuis plus d'1 an. OK? Donc, si tu es à l'école des disciples depuis plus d'1 an, toutes les personnes qui sont à l'école des disciples depuis plus d'1 année, on va avoir un échange, moi, Maman Daisy, et vous. Je tiens à le dire aussi, j'inclus les membres de l'équipe. OK? Donc, si dans l'équipe, toi aussi, pareil, ça fait plus d'1 an que tu es là, on va avoir un échange. Ça sera un temps d'échange. Ça ne sera pas la chambre haute, tout ça, mais ça sera un temps d'échange. On a pas mal de choses aussi à vous demander et on va avoir ce temps aussi. On n'a pas la possibilité souvent aussi d'échanger, mais on a aussi des informations particulières à vous faire passer. Donc, je répète encore une fois, lundi prochain, donc le lundi qui arrive, on aura une rencontre, un temps d'échange avec tous les étudiants de l'EDD qui sont à l'école des disciples depuis plus d'1 an. Est-ce qu'il y a des gens qui sont connectés ici, qui sont là depuis plus d'1 an? Donc, mettez dans les commentaires, si toi aussi tu es là depuis plus d'1 an, voilà, donc c'est de toi qu'il s'agit. OK, c'est de toi qu'il s'agit. Donc, ne manque pas le rendez-vous. Ça sera un moment particulier. OK? Ça sera un moment riche, un moment bénissant. Donc, lundi prochain, nous avons ce rendez-vous avec vous. Gloire à Jésus. Merci Saint-Esprit. Sans plus tarder, on va prendre les témoignages et on va rentrer dans notre enseignement de ce soir. On rend grâce à Dieu pour les témoignages. On y va avec le premier témoignage. Shalom, glorieuse équipe EDD. J'avais une forte douleur au niveau de mon oreille droite qui avait diminué ma capacité d'écoute à cette oreille et qui me dérangeait fortement. Au début, je me disais que c'était une douleur banale qui durerait juste quelques jours et qu'elle allait partir d'elle-même. Mais ce n'était pas le cas. Elle empirait même, donc j'ai décidé de ne plus subir ce mal et de faire fonctionner ma foi. C'est alors que j'ai prié avec ferveur sur cette oreille. À l'heure où je vous écris, mes frères et sœurs, je n'ai plus aucune douleur à cette oreille. Je rends gloire à Dieu pour la vie du serviteur Pierre, car il nous a exhortés à rendre témoignage, même si à nos yeux le témoignage paraissait banal. Que toute la gloire soit rendue à mon Dieu, parce qu'il a répondu à ma foi et m'a prouvé qu'il ne guérissait pas seulement les autres, mais qu'il pouvait le faire aussi avec moi. Alléluia. Que la parole puisse toucher quelqu'un de là où il est. Merci pour tout. Soyez abondamment bénis. Amen, 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 amen. Aide-moi à mettre dans les commentaires gloire à Dieu, gloire à Jésus, gloire à Dieu, gloire à Jésus. Merveilleux témoignage. Dieu veut activer ta foi. Dieu veut activer ta foi. Et sache que des fois, ça ne sera pas un pasteur qui va prier pour toi pour que tu sois guéri. Des fois, Dieu même va éprouver ta foi. Avec ta foi, toi-même, tu vas poser des actions. Je prie que le Seigneur Tu as déjà vécu ça, certes, mais il faut que tu puisses, il faut que ce soit un mode de vie. Il faut que constamment tu sois en train de te dire, non, avec la foi que j'ai en mon Dieu, les montagnes peuvent se déplacer, beaucoup de choses peuvent se passer. Je rends grâce à Dieu pour ce merveilleux témoignage de guérison. Alors, toi qui es malade, toi qui as un problème au niveau de ton corps, toi qui as un problème au niveau de ton cœur, toi qui as un problème au niveau de ton dos, toi qui as du mal
à fermer les yeux. Toi, je prie que ta foi soit active afin que tu vives ton miracle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit pour tous les miracles. Quand il y a des témoignages comme ça, il y a une atmosphère, il y a une onction particulière qui se dégage. Donc, je prie que toi qui es connecté, tu t'identifies à ce témoignage-là, que Dieu puisse te faire la grâce de pouvoir recevoir ta guérison maintenant même, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu le fait avec toi, Dieu le fait avec toi, Dieu le fait avec toi, au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Nous prenons le prochain témoignage. Shalom, je veux bénir le Seigneur pour ce qu'il a fait dans ma vie. Il y a de cela plusieurs années, j'ai fait un accident de voiture où j'ai failli y passer. Je suis restée plusieurs mois à l'hôpital, mais Dieu m'a sorti d'affaire. À l'issue de cela, je devais recevoir un dédommagement. Nous avons dû entamer des procédures avec des avocats, mais depuis toutes ces années, je n'avais aucune nouvelle ni de l'avocat ni des personnes en charge du dossier. C'était éprouvant car financièrement, ça n'allait pas. Il s'agit d'une grosse somme d'argent. Puis, lors d'un entretien avec le pasteur Pierre, je lui en ai parlé et je lui ai partagé également d'autres choses que je vivais. Nous avons pris 3 jours pour ces sujets. À l'issue de ces temps de prière et de jeûne, Dieu a agi. Dès la semaine qui a suivi, j'ai eu une réponse de l'avocat pour relancer le dossier, chose que j'attendais depuis des années. Je veux rendre gloire à Dieu, car comme le pasteur l'a dit, c'est le bras de Dieu, le petit nuage qui annonce la pluie. Dieu a commencé à agir et je veux bénir son nom, car lorsqu'il commence, il achève. Amen. Alléluia. Encore une fois dans les commentaires, s'il vous plaît, aide-moi à glorifier Dieu. Aide-moi à glorifier Jésus. Aide-moi à glorifier Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Toi aussi qui es dans une situation où tu t'attends à Dieu, tu veux voir Dieu. Il y a des circonstances, que ce soit au niveau de l'administration, il y a des dossiers qui sont bloqués. Connecte-toi. Ne réfléchis pas trop. Connecte-toi. Seigneur, si tu l'as fait pour cette personne, tu le fais également pour moi. Son dossier durait depuis plusieurs années. Dieu a fait en sorte qu'elle puisse, à un moment où elle s'y attendait certainement le moins, avoir une réponse. Je prie que le Seigneur t'accorde une réponse. Et je l'ai dit lorsque on avait la dévotion, je pense que c'était hier ou avant-hier, je ne sais plus trop. On prie pour 2024. Attention les amis, 2023 n'est pas fini. Attendez-vous encore à ce que Dieu vous visite, Dieu vous surprenne avant la fin de l'année. N'enterre pas trop vite ton année. Tu vois, on prépare l'année parce que si on est sage, on anticipe, parce que spirituellement, il faut le faire. Mais attends-toi à voir Dieu, même jusqu'à la fin de cette année. Il y a quelqu'un qui a dit, quand on priait, jusqu'à 23h59, une seconde, même 59 secondes du 31. Attends-toi à voir Dieu. Toutes les personnes qui ont cette soif, toutes ces personnes qui désirent voir Dieu, je vous assure que si vous avez foi, vous allez voir Dieu. Jusqu'à la dernière seconde. Même des fois, tu as l'impression que c'est fini. Et puis Dieu dit non, c'est maintenant ça commence. Que Dieu fasse avec toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour tous les dossiers qui sont débloqués. Merci Seigneur pour toutes les réponses qui sont en train d'arriver. Des courriers qu'on attendait depuis très longtemps. Des remboursements. Je vois des personnes, on va vous rembourser de ne sais pas de quoi. On va vous envoyer un chèque pour dire voici telle somme qu'on vous restitue. Dieu va le faire. Dieu va le faire. Je ne sais pas c'est pour qui, mais je sens que c'est pour quelqu'un ici. Dieu va le faire. À la fin de l'année, tu ne vas pas finir ton année dans la sécheresse, tu finiras ton année dans l'abondance. Tu rentres en 2024 dans l'abondance, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit, nous prenons le prochain témoignage. Bonjour à tous. Je veux bénir le Seigneur pour sa main dans ma vie. Hier matin, j'ai contacté le pasteur car depuis qu'on a commencé le jeûne, je ressentais des présences la nuit. La présence d'une personne dans ma chambre pendant mon sommeil et qui me parlait. Mais j'étais tellement terrifiée que je ne percevais pas le message. Je me réveillais la nuit, j'étais remplie de peur et cela pendant plusieurs nuits d'affilée. Lorsque j'ai contacté le pasteur, il m'a donné des recommandations et m'a dit de lui faire signe le soir au moment où je devais aller dormir. Ce que je fis, et à ce moment-là, il entra en prière pour moi. Mes amis, je rends grâce à Dieu car j'ai passé une nuit paisible sans peur. Vraiment, merci infiniment au pasteur Pierre pour ses conseils d'hier. Je les ai mis en pratique et j'ai vu les résultats.
J'ai pu me réveiller tôt pour la prière matinale et je suis en pleine forme. Que Dieu soit glorifié. Amen. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Roi de gloire. Merci parce que c'est toi qui es fidèle. Merci parce que c'est toi qui agis. C'est toi qui fais du bien à tes fils et à tes filles. Il y a des personnes aussi qui sont connectées, qui se retrouvent dans ce témoignage. J'aimerais juste vous dire que l'ennemi est un menteur. L'une des choses que le diable sait faire, c'est mentir. Le diable est un menteur. Et le diable va essayer de vous donner une peur qui en réalité n'existe pas. Même quand les circonstances vont se lever, vous avez le nom de Jésus. Proclamez le nom de Jésus. C'est la plus grande puissance que le monde n'ait jamais connue. Il n'y a pas plus puissant. Il n'y a pas un féticheur, il n'y a pas un charlatan, il n'y a pas un occultiste, il n'y a pas une personne sur la terre qui a une plus grande puissance que Jésus. Et toi, tu as la grâce d'avoir Jésus. Ne minimise pas le Jésus que tu as. Ne minimise pas. Tu as la plus. C'est comme quelqu'un qui a la plus grande arme, bombe atomique, je ne sais pas comment on appelle la plus grande arme là. Et puis tu crains. Quand tu as ça, tu es serein. Tu es calme. Parce que tu sais que en fait, c'est toi qui fais peur. On ne te fait plus peur, c'est toi qui fais peur. Parce que tu as Jésus. Rentre dans cette dimension dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Roi de gloire. Nous prenons le dernier témoignage et nous allons entrer dans le vif du sujet. J'ai trop hâte. On y va? Soyez bénis dans le nom de Jésus. Je veux témoigner de ce que Dieu a fait pour moi. Cette thématique sur les relations amoureuses m'a beaucoup parlé car j'étais dans une situation peu confortable. J'ai rencontré un serviteur de Dieu dans ma communauté qui avait tous les critères que je recherchais chez un homme, tant sur le plan spirituel que physique. J'avais une très forte admiration pour lui. Je ne voulais écouter que lui lorsqu'il prêchait. J'étais tellement captivée qu'après l'avoir écouté, j'avais du mal à écouter quelqu'un d'autre prêcher. J'avais clairement des sentiments pour lui, mais je ne voulais pas l'avouer et certaines de ses actions m'ont laissé croire qu'il n'était pas indifférent. Cependant, plus le temps passait, plus je me demandais ce que je devais faire, comment je devais réagir. Alors, j'ai pris rendez-vous avec le pasteur Pierre. Il m'a écouté et m'a conseillé. Il a remarqué que mon admiration pour cet homme était assez forte et il m'a exhorté en conséquence. Cet homme ne doit pas prendre la place de Dieu. Tu dois être prête à sacrifier ton Isaac. Il m'a donné également des directives sur comment prier dans ce cas de figure. Après notre Zoom, j'ai prié et le Seigneur s'est révélé à moi quelques jours plus tard. J'ai eu la confirmation. En fait, cet homme est en couple. J'ai eu la confirmation de mon ami, chose que je ne savais pas. Normalement, j'aurais dû m'effondrer parce que indirectement, j'avais un peu mis mon espoir dans cette relation. Mais étrangement, ça ne m'a rien fait du tout. Au contraire, je me suis sentie bien. Je suis même contente pour lui. Franchement, je bénis le Seigneur pour la vie du pasteur Pierre. Il m'a fait comprendre que je peux tout perdre, mais je ne peux pas perdre Dieu. Grâce à lui, je suis sortie de ce traquenard. Aujourd'hui, je suis encore plus assoiffée du Seigneur et ma prière, c'est qu'il me fasse grâce de l'aimer plus que tout et de ne pas le perdre. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Quel merveilleux témoignage. Quel merveilleux témoignage. Je l'ai reçu ce matin et quand j'ai vu le témoignage, j'ai dit waouh. J'ai dit waouh. Et le Seigneur m'était à cœur. Vous savez, quand tout à l'heure, quand j'ai parlé de rendre des témoignages pour les actions de grâce, tout ça qu'on va faire la semaine prochaine, j'aimerais aussi que toutes les personnes qui ont des témoignages en rapport avec la thématique. Ça veut dire que depuis qu'on a commencé la thématique des relations amoureuses, ça t'a aidé dans une gestion particulière. Ça t'a évité certaines choses. Par exemple, là, la sœur, elle évitait, comme Maman Désir est en train de dire, un humain d'une taille que peut-être tu n'as pas aidé. Tu vois, il y a quelque chose, Dieu l'a préservé d'eux. Et il a restauré, il a fait en sorte que maintenant, il faut la partie du témoignage que j'ai beaucoup apprécié, que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'est comme si Dieu a changé, a troqué sa soif. Ou bien il lui a donné d'être encore plus assoiffé de lui et de se détacher un peu de cet attachement particulier qu'elle avait envers cette personne. Et dans l'enseignement qu'on va donner tout à l'heure, je vais toucher un point qui est en rapport avec ça. Donc toi aussi, si tu es dans ces enseignements t'ont permis d'éviter certaines circonstances, certains cas, ou par rapport à toutes les thématiques, même toute la série sur les relations amoureuses, si tu as des témoignages avec des expériences avec le Seigneur en rapport avec ça, envoie ton témoignage.
Parce que je sais que le témoignage de l'assistant qui vient de passer parle à beaucoup de personnes. Parle énormément à beaucoup de personnes. Donc, on a besoin de ton témoignage. Et je crois que Dieu va se glorifier puissamment dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit. Je crois que c'est le dernier témoignage. Gloire à Dieu. Aide-moi à mettre gloire à Dieu pour les témoignages. J'ai l'habitude de dire on ne s'habitue pas aux témoignages. Non, non, non. On bénit le nom du Seigneur. À chaque fois on reçoit des témoignages, je dis Seigneur, merci parce que tu l'as encore fait. Et parce qu'il le fait, parce qu'il a décidé de le faire, il va continuer de le faire. Merci Saint-Esprit de Dieu. J'espère que tu as de quoi noter, que tu n'es pas venu en touriste. À la classe des disciples, nous avons également la possibilité d'activer nos caméras. Je pense que tout le monde ne peut pas activer sa caméra parce qu'il y a je crois qu'il y a une limitation. Mais si tu as la possibilité d'activer ta caméra, active ta caméra. Active ta caméra afin que, moi-même déjà, ça me permet de te voir, de savoir que tu es là. Ceux qui n'ont pas la caméra, tu ne sais pas ce qu'ils font, etc. Bon, j'ose croire que vous êtes sérieux et que vous êtes dans de bonnes dispositions pour suivre les cours. Parce que la manière dont tu te disposes pour entrer dans la présence de Dieu va déterminer ce que tu vas recevoir de cette présence. Je vous assure que c'est réel. Je vous assure que c'est réel. Ça veut dire que Dieu peut vouloir te visiter, mais si tu n'as pas une bonne disposition, il va attendre le tour. Dieu travaille par cycle. Donc, je prie que ta disposition fasse en sorte que Dieu puisse te visiter au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, oui, si tu as un témoignage en rapport avec ça, envoie ton témoignage et je sais que le Seigneur va nous faire du bien. Je rends grâce au Père Saint-Esprit, je te remercie pour cette date. Je te remercie pour ces moments. Je te bénis pour la vie de tes servantes et serviteurs qui sont là. Merci de ce que tu prends le contrôle de toutes choses. Sois élevé, notre Père. Sois glorifié encore davantage. Fais-nous du bien au travers de ta parole. Je veux me taire, t'écouter. Nous voulons nous asseoir comme de bons disciples à tes pieds et recevoir ta parole. Fais-nous du bien comme tu as l'habitude de le faire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que nous puissions sortir de là avec une vision plus claire, avec une idée plus claire, en étant édifiés, encouragés, avec une soif particulière. Au nom de Jésus. Bénis la vie, dispose le cœur de toutes ces personnes qui sont connectées afin qu'on passe un moment merveilleux dans ta présence. Qu'il en soit ainsi dans nos vies, au nom de Jésus. Amen. Merci Saint-Esprit de Dieu. Alors, en temps normal, la semaine prochaine, si jamais je n'ai pas fini le cours aujourd'hui, peut-être que la semaine prochaine, j'espère vraiment pouvoir finir le cours aujourd'hui. Mais sinon, si je n'ai pas fini, peut-être que la semaine prochaine, je vais rajouter quelque chose. 2, 3 petites informations par rapport à cette thématique. Qui est prêt? Je veux voir dans tes commentaires. Si tu es prêt à recevoir la parole de Dieu, tu vas mettre des flammes, tu vas mettre des flammes dans les commentaires. Tu vas dire on est prêt. J'ai vu, on a dit on y go, on y go. On y go. Gloire à Dieu. Merci Saint-Esprit. OK. Est-ce qu'on peut prendre, s'il vous plaît, Genèse 1, le verset 27 à 29. La semaine dernière, on a partagé un moment formidable dans sa présence. Je vais juste planter le décor et aborder le thème de ce soir. Genèse 1, le verset 27 à 29. J'espère que tu as ta Bible, j'espère que tu es en train de suivre. Pour la première lecture, je vais la faire. Et si tu veux participer à l'enseignement, si tu veux aider pour la lecture, n'hésite pas à écrire dans les commentaires afin qu'un membre de l'équipe puisse te désigner. Mais ce premier passage, je vais faire la lecture. Gloire à Dieu, nous lisons au nom de Jésus. La Bible nous dit, sois très attentif. Dieu créa l'homme à son image et le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute terre portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. Dieu leur dit, voici ce que vous allez manger. Merci Saint-Esprit, merci pour le texte. Alors, pour ceux qui étaient connectés la semaine dernière, j'étais en train de dire ceci. Dans l'homme, nous sommes composés d'esprit, qui est notre réelle identité. À l'image de Dieu, on est fait esprit. Lorsque Adam est créé, d'abord, il est créé esprit. Et la Bible nous dit que Ève également était créée esprit. Dieu créa l'homme et la femme. Donc, Ève et Adam étaient créés esprit. Ils étaient déjà dans une dimension d'union
en esprit. OK? Ça, on l'a expliqué la semaine dernière. Et une chose sur laquelle je vais insister ici, c'est que Adam n'avait pas vu Ève formée. On a parlé de Ève formée qui était la dimension du corps de Ève. Donc, Adam n'avait pas vu le corps de Ève. Il a vu par la suite. Ou à ce moment-là, il a dit, voici cette fois-ci, etc. Mais dans un premier temps, leur connexion était une connexion spirituelle. C'est pour ça que j'ai dit, même dans ta manière d'aspirer à rencontrer un homme ou une femme, la première dimension dans laquelle tu dois être, c'est la dimension de l'esprit. Il faut que tu puisses avoir une connexion, une attirance dans le domaine de l'esprit vis-à-vis de cette personne. C'est très, très important. Je vais revenir sur ça tout à l'heure. Mais pourquoi j'ai pris ce passage? Dieu les appelle et Dieu leur dit, voici, voici, je vous donne des recommandations. C'est comme si Dieu les réunit en esprit. Dieu les réunit en esprit et puis leur donne des recommandations. Voici ce que vous allez faire. Il leur dit même, voici ce que vous allez manger. Donc, c'est comme s'ils étaient dans une sorte de, entre griffes. Ils étaient déjà dans une sorte de foyer, mais dans l'esprit. On leur dit, voici ce que vous allez manger, c'est ici que vous allez être. Ils étaient déjà dans une, on va dire dans un, je ne vais pas dire dans une maison, ils étaient dans une atmosphère où c'était chez eux. Ils avaient un travail, ils avaient une responsabilité, ils avaient de la nourriture. Dieu a tout préparé pour eux. Adam n'a pas vu Ève formée, mais Adam l'avait déjà entre griffes épousée par l'esprit. Très, très important. Ils étaient déjà un en esprit. Ils étaient déjà un en esprit. Ça, c'est une partie qu'on a bien développée la semaine dernière. Et on est en train de dire, toi qui aspires au mariage, toi qui aspires à rencontrer la personne, l'homme ou la femme de ta vie, sache que la première dimension, la dimension la plus importante, c'est la dimension créée à l'image de Dieu. Dieu est esprit, donc c'est la dimension spirituelle d'abord. Ne cherche pas à être focalisé uniquement sur le physique. Tu vas passer à côté d'une connexion spirituelle. Parce que ce que Adam va faire par la suite dans le physique, c'est des recommandations qu'il a reçues déjà dans le spirituel. Il était déjà un avec Ève dans l'esprit. C'est pour ça que par la suite, quand il la voit, il dit, voici cette fois-ci, je l'ai reconnu, parce qu'on se connaissait déjà dans l'esprit. Donc, tu as besoin d'avoir cette dimension, tu as besoin de comprendre cela pour la suite de ta vie, même pour tes choix, etc., etc. La thématique d'aujourd'hui, aide-moi à la mettre dans les commentaires. Quels sont les critères pour choisir l'homme ou la femme de sa vie? Quels sont les critères pour choisir l'homme ou la femme de sa vie? Dans les commentaires, tu peux mettre critères. Gloire à Dieu. Alors, je tiens quand même à le préciser. Il y a tellement de paramètres à prendre en compte, mais tellement. Et même, des fois, il y a des variations au cas par cas. Donc, dans ce que je vais dire, dans l'enseignement d'aujourd'hui, ça sera quelque chose d'assez général, à mon sens, indispensable. Et à ça, tu pourras rajouter d'autres choses qui te concernent toi par rapport à... En tout cas, je prie que le Saint-Esprit te le révèle, ne soit pas juste ta volonté. Mais il y aura d'autres choses qui peuvent se rajouter. Mais pour moi, ces choses que nous allons voir, ce sont des choses qui sont très importantes. Donc, ça sera très vaste. En dehors de ça, je prie que Dieu te donne le discernement de comprendre, de tirer le bon et de pouvoir l'adapter à la situation dans laquelle tu te trouves. Dans tous les cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à envoyer un mail. On va le prendre tout à l'heure pour des échanges, si vous avez besoin de plus de précision, etc. Mais pour les cours comme ça, je suis obligé d'être très vaste, très général. Merci Saint-Esprit. Les critères. Quels sont les critères pour choisir l'homme ou la femme de sa vie? Voici ce que j'ai remarqué. J'ai remarqué que plus on avance avec Dieu, je parle de la génération, la thématique concerne les jeunes, mais pas que les jeunes, les chrétiens de façon générale. On avance dans le temps, plus nos critères baissent. Plus on avance dans le temps, plus on sous-estime certains critères. On devient de plus en plus léger. Je veux juste dire à quelqu'un, ne baisse pas tes standards ou tes critères à cause de certaines circonstances. Beaucoup de personnes ont baissé, ont réduit leurs critères, sont devenues plus légères. Pourquoi? À cause des blessures et déceptions du passé. Tu as tellement vécu les choses, les gens t'ont tellement blessé que tu es dans une phase où ça peut faire le sens inverse, mais des fois, ça peut faire aussi, ça peut t'emmener dans une dimension où tu penses qu'en fait, sur la terre, là, il n'y a pas, c'est-à-dire que tous les hommes sont comme ça. Donc, peut-être que tu vas tomber sur un, tu vas tomber sur un autre, et puis basta, c'est pas, non, jamais. Une déception que tu as vécue, qu'un gourmet, qu'une blessure que tu as vécue, ne te donne pas de pouvoir alléger tes critères. Non. Non, non. Il y a d'autres personnes qui vont
négliger ou alléger certains critères. Pourquoi? À cause de la pression de la famille, à cause de la pression de l'entourage, à cause de ce qui se dit. Donc, et à cause de ce qui se fait, à cause de ce qu'on voit. On voit de plus en plus de chrétiens avec des critères qui sont légers, qui se permettent certaines choses. On te dit, bon, allez, peut-être que Dieu veut ça. Dieu, ce que Dieu veut se trouve dans sa parole. Et c'est ce que nous allons voir. OK. Je prends ma caméra. Là, c'est bon, on m'entend? OK, on me demandait... OK. On me demandait de remettre la caméra. Là, c'est bon? J'ai la caméra? OK. Merci beaucoup. Merci beaucoup. OK. Donc, j'étais en train de dire ceci. Ne baisse pas tes standards, ne réduis pas tes critères à cause d'une quelconque pression, d'un entourage, de la famille, etc. Il y en a beaucoup, on dit, mais toi, tu ne vois pas. Et aussi, il y a une autre cause, c'est l'âge. Certains, plus l'âge avance, plus ils te disent, bon, ce qui est là, on va prendre. Ce qui se présente à nous, on va prendre. Je refuse que tu rentres dans cette manière de penser. Non, non, non. Tu ne vas pas prendre ce qui est là. Tu vas prendre ce qui est bon pour toi, ce que Dieu a prévu pour toi. C'est ça que tu vas prendre. Ne réduis pas tes standards à cause de l'âge qui est avancé. Oh, qu'est-ce que Dieu n'a pas fait sur cette terre? On a vu des personnes qui sont mariées à je ne sais pas quel âge et qui ont eu des mariages heureux, quel que soit le temps que ça mettra. Si toi, tu n'as pas le don du célibat, tu n'es pas comme une personne comme Paul, où Dieu t'a pas appelé à ça. Si tu aspires au mariage, Dieu va faire en sorte que tu puisses trouver la personne qui te correspond. J'ai dit dans la volonté de Dieu, il y a ce qui est bon, agréable et parfait. Il y a 3 niveaux. Donc, je pense qu'il n'y a pas une seule personne sur la terre là avec qui Dieu peut faire en sorte qu'on soit connecté. Il y a au moins 3 types. Le bon, l'agréable et le parfait, selon la volonté de Dieu. Mais tu ne peux pas descendre en dessous de ça. C'est pas bon. Non, non. Alors, je refuse que tu puisses te laisser séduire. Tu puisses baisser ou réduire tes critères. Quelqu'un dit Amen? Quelqu'un écrit Amen dans les commentaires? Amen, 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 Amen. Parce que ce que je suis en train de dire, je sais que ça parle à des gens. Sois fortifié. Crois en Dieu. Ce qu'il a dit, il va le faire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'enseigne, je le dis pourquoi? Parce que j'enseigne, c'est vrai, sur les relations conformément à la parole, mais je crois que le célibat n'est pas une malédiction. Je crois que le célibat est un temps de formation et dans certains cas de figure peut être une grosse bénédiction. Oui, 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 oui. Ouais. Ne pensez pas, il y a des gens mariés qui ne sont pas heureux. Il y a des gens célibataires qui sont plus heureux, des personnes qui ont beaucoup plus de joie que des personnes qui sont mariées. Ne te dis pas que le mariage va t'apporter un quelconque bonheur. Ce n'est pas juste le mariage qui te rend heureux. C'est quand tu es dans la volonté de Dieu en ce qui concerne le mariage. Et quand ton mariage glorifie Dieu, quand Dieu obstante de ton mariage. Tu vois? Donc peut-être que toi, tu es en train d'envier certains couples que tu vois sur les réseaux, etc. Il y en a, ils ne sont pas heureux. Il y en a, ça ne va pas. Mais ils vont vous montrer que ça va. Et toi aussi, tu es là, tu regrettes. À chaque fois que tu vois, tu dis, quand tu es en train d'aspirer, tu dois tomber dans le profond sommeil. On a parlé de ça il y a 2 semaines, mais la semaine dernière. Oui. Ne te dis pas parce que tu n'es pas marié, donc ta vie ne compte pas. Tu n'es pas marié, donc ce que tu fais là, bon, c'est comme si toi, tu vas commencer à bien vivre quand tu vas avoir la bague au doigt. Qui a dit ça? Il y a certaines choses que Dieu va te permettre de pouvoir accomplir quand ton partenaire de destinée va venir. Mais de façon personnelle, tu as une destinée à accomplir. De façon personnelle, tu as quelque chose à accomplir. Je veux quand même le dire, celui qui a sauvé l'humanité tout entière, c'était un célibataire. Jésus n'avait pas de femme. Je me dis, même si Jésus était marié, même, est-ce qu'il allait pouvoir faire tout ce qu'il a fait là? Parce que le modèle aussi des femmes aussi, c'est que, bon, ce n'est pas toutes les femmes, hein. Parce que quand il va vouloir sortir pour aller prêcher la parole, on va dire, mais tu n'as pas mangé. Mais tu n'as pas. Jésus dit, frère, je vais faire le ministère, je vais m'investir, je vais sauver l'humanité, puis je vais repartir. Il allait avoir l'audace d'être la femme de Jésus sur la terre là. C'est que tu es courageuse, hein? Parce que ton mari même, tu ne le vois pas même. Tu ne le vois pas, pendant que tu le cherches, il est en train de prendre crachat. Jésus aussi, c'est l'homme. Hein? Elle, la boue, il est en train de mettre sur les yeux de quelqu'un. Tu dis, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Tu le vois là-bas, il est en train de parler de chasser les démons ici. Il est en train de dire aux gens, vous êtes des hypocrites, insensés. J'essaie de gamer. Oh non, le matin, tu fais, merci, je vais sur la montagne. Toute la nuit, tu ne vas pas Jésus toute la nuit. Il y a beaucoup qui allaient faire jalousie sur Jésus. Elle dit, Jésus m'a trompé. Quand il revient comme ça, tu étais où? Pourquoi tu n'es pas venu? Pourquoi tu n'étais pas là? Toute la nuit, tu étais chez qui? Ils vont accuser, tu étais chez...
Tu étais chez qui? Tu étais chez Marie de Magdala. Où tu étais? On dit même peut-être même dit à Jésus que Jésus est en train de tomber. C'est pour ça que le Seigneur dit, je suis venu pour une mission précise. Laissez-moi faire l'œuvre et puis je repars. Et l'œuvre qu'il a fait ça avec excellence. Tu vois, il a fait ça avec excellence. Il a impacté sa génération. Donc, ce n'est pas uniquement quand tu vas être marié que tu vas impacter ta génération. Oh, sors ça de ta tête. Tu peux rentrer dans une dimension pleine de ton appel. Et puis ta femme va venir. Et puis ton mari va venir. Mais par rapport à ce que Dieu a prévu pour toi là, il faut que tu sois attaché à ça. Parce que même si tu es célibataire, le monde peut te reconnaître. Alors, je vais devoir courir un petit peu. Donc, j'espère que vous allez me suivre. Merci Saint-Esprit. Alors, quels sont les critères pour choisir l'homme ou la femme de sa vie? Est-ce qu'une personne peut m'aider à prendre Genèse 2, verset 23? Genèse 2, le verset 23. Michel Moreau. Genèse 2, verset 23, lisons le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu, que Dieu te bénisse abondamment. L'homme dit, voici cette fois-ci, il dit quoi? Il dit celle qui est os de mes os. Écris dans les commentaires, s'il te plaît. Os de mes os. Et ensuite, écris chair de ma chair. Toi qui es en train de noter, note bien. Os de mes os et chair de ma chair. On parle de critères. Je vous ai dit qu'on allait parler du physique. J'en viens. Parce que je ne peux pas vous parler ici. Et puis, il a fait comme si on s'est mal. Adam était spirituel, mais après, ils sont tombés dans le corps. C'est important. Os de mes os, chair de ma chair. Ces deux phrases-là, c'est tellement profond. Il y a tellement de profondeur dans juste ces deux. Mais voici ce que le Seigneur me disait juste par rapport à ça. Il y a deux dimensions. Il y a la dimension os de mes os et il y a la dimension chair de ma chair. Os de mes os, c'est ce que tu ne vois pas. Chair de ma chair, c'est ce que tu vois. Et je vais dire à quelqu'un ici, ne t'appuie pas uniquement sur ce que tu vois. Ce n'est pas chair de ma chair, os de mes os. C'est os de mes os, chair de ma chair. Et d'ailleurs, là, si tu t'appuies uniquement sur ce que tu vois, sur tes critères physiques, si c'est ça qui prend le dessus, tu risques d'être déçu. La Bible nous prévient sur la chair. La Bible dit que la chair est faible. On ne doit pas se fier à la chair. Par la suite, on dit qu'on doit devenir une seule chair. Tu vois? Mais comment devenir une seule chair en négligeant le domaine de la chair, mais tu deviens bien une seule chair avec ton mari. Quand tu commences par os de mes os, je t'assure, quand tu prêtes plus une attention particulière à ce que tu ne vois pas. Je veux le dire comme ça, ne tombez pas amoureux sur base de ce que vous voyez ou de ce que vous entendez. Ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. On a vu le témoignage tout à l'heure. Si la personne peut avoir les critères, ça peut être ton genre même. C'est-à-dire que quand tu étais petite, quand tu dessinais un homme sur ton petit feuille dans ton journal intime, ton cahier intime, je ne sais pas comment on appelle ça. Le modèle d'homme là, même si tu le vois dans la rue, ma petite, reste tranquille. Sois calme. Parce que ce n'est pas ce qui est bon. Ce n'est pas tout ce qui est bon. Ce n'est pas tout ce qui est beau qui est forcément pour vous. Proverbe 14, le verset 12. Proverbe 14, le verset 12. Aidez-moi à faire cette lecture, s'il vous plaît. Je lis la parole de Dieu. Proverbe 14, Proverbe 14, 12. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Amen. Gloire à Dieu. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Ça veut dire que ça peut avoir l'impression comme si c'est quelque chose qui est bon. Ça veut dire que c'est ça qui me correspond. Et puis on dit l'issue, là, c'est la mort. Du type du Seigneur, toi qui es connecté ici, tombe pas amoureux uniquement de ce que tu vois ou de ce que tu entends sur une quelconque personne. Tombe amoureux de ce que Dieu te dit sur la personne et sur ce que cette personne doit être. Ce que je suis en train de dire, c'est très, très deep et très profond. Ce qui doit te toucher, ce n'est pas ce que tu vois, mais c'est ce que Dieu dit que la personne est.
Gloire à Jésus. C'est ce que Dieu dit que la personne est. Voici un témoignage, un exemple qui est palpable. Je pense que tout le monde connaît Maman Lily ici. Maman Lily est en train de raconter un témoignage. Elle disait que quand elle était jeune, la période où elle commençait à s'intéresser au mariage, il y avait beaucoup de frères qui la courtisaient. Énormément de frères. Et parmi ces frères-là, il y avait à l'époque qui était le frère Mohamed, qui est le pasteur Mohamed aujourd'hui. Il y avait des frères qui étaient plus son genre, plus son style, un peu dans tout. Maintenant, le pasteur, à l'époque, il était particulier. Il sortait de l'islam, je crois qu'il était musulman, et puis il sortait à peine 2-3 ans de conversion. Et puis, il lisait beaucoup de livres des personnes qui sont tout ça, des serviteurs de Dieu qui ont parti de la génération. Donc, lui, il voulait atteindre une dimension de consécration particulière. Il voulait devenir Jean-Baptiste. Donc, il avait des sandales bizarres, il s'habillait bizarrement. C'est-à-dire que plus il est bizarre, plus il est moins. Tu vois, il peut être plus Jean-Baptiste. Peut-être qu'il y a des gens qui sont ici comme ça. On va parler de ça tout à l'heure. Plus il est un peu bizarre, plus il prie seulement, il prie. Mais même financièrement, c'était très chaud. Et puis, elle a posé la question à Dieu. Elle dit, mais Seigneur, il y a le frère, il y a beaucoup de trucs. Comment? Et puis, elle s'est investie, elle s'est concentrée. Dieu a commencé à lui donner des orientations. Dieu a commencé à lui ouvrir les yeux. Les amis, au final, quand elle va décider d'aller avec ce frère-là à l'époque qui ressemblait à rien, Dieu va se glorifier dans une dimension particulière. Ça veut dire que la personne qui ne ressemblait à rien, et puis qui ne ressemblait peut-être pas à ce qu'elle espérait, c'était la personne qui était dans les trois dimensions de volonté là. C'était la volonté parfaite pour sa vie. Je ne sais pas si vous voyez. Le parfait pour ta vie peut ne ressembler à rien au départ. Le parfait pour ta vie peut être aujourd'hui là. Est-ce que si tu lui demandes si tu regrettes d'avoir épousé le pasteur Mohamed, même toi-même tu es là, même tu peux répondre à sa place. C'est dans cette histoire-là que quand on dit quand poulet peut devenir quelqu'un, c'est-à-dire que là, une personne qui peut-être ne ressemble à rien. Est-ce que toi aujourd'hui, là, combien de sisters qui sont connectés ici, là, combien de fois tu vas accepter de te marier avec un frère qui est tout le temps en sandales, même en hiver, qui pêche dans les métros seulement, et puis ses pieds sont tous, c'est dit, mais pas la crème. Ses pieds sont blancs, son corps est blanc, son coude est blanc, et puis il parle de Jésus seulement, et puis il n'est pas romantique, ses lèvres sont gercées, il est un peu blessé sur le côté. Et puis il dit, t'aimes, ma soeur, sois honnête, mets dans les commentaires s'il te plaît. On a qu'à se dire la vérité. Beaucoup à la place de Maman Lily, pasteur Mohamed allait être le gars qu'on allait mettre dans le coffre. On allait chercher à atteindre quelque chose d'autre. Abraham et l'autre regarde à ce qui est beau. Il va sur ce qui est beau. Abraham dit, ok, c'est pas grave, je vais là où c'est moins fructueux, où c'est moins beau de façon apparente. Regardez la gloire qu'Abraham a vécue. Regardez la sécheresse que l'autre a vécue. Combien sont prêts à faire ça? On est honnête. Honnête. Oui, c'est pour ça que si tu es focalisé sur chair de ma chair, sur ce que tu vois, et tu négliges os de mes os qui vient d'abord, ce que tu ne vois pas, tu risques de faire un mauvais choix. Parce que même quelqu'un de façon apparente qui est bien aujourd'hui peut finir par être méchant demain. Donnez-moi Jérémie 17, le verset 9, s'il vous plaît. La Bible déclare que le cœur de l'homme, là, le cœur de l'homme, le cœur, c'est le fondement, c'est la base. Le cœur, c'est ce qui tient, c'est la source de la vie. On dit le cœur de l'homme, là, il peut être tortueux. C'est-à-dire que l'homme peut... C'est pour ça que tu dois fortement prier, même si toi, tu es en couple. Oui, ça, le Seigneur me disait ça pour les personnes qui sont en couple ici. Ça veut dire, même si tu as déjà commencé, peut-être que tu as commencé et puis tu t'es emballé. Tu vois, peut-être qu'il y a des trucs que tu n'as pas. Il y a des révélations que tu n'as pas parce que tu étais peut-être ébloui, tu es rentré dans un truc comme ça. C'est pas OK. Tu dois demander à Dieu, recherche le prophétique. Demande à Dieu de te révéler qui est cette personne réellement. Et c'est de cette personne que Dieu va te dire que tu dois tomber amoureux. Est-ce que tu me suis? Ça veut dire que tu dois aimer la personne dans l'esprit, dans ce que Dieu dit de la personne. Et c'est ça qui doit passer avant. Si toi, tu es déjà engagé, si tu ne sais pas qui trop la personne, je t'encourage, on est dans un temps de jeûne. Hein. Même si toi, tu ne fais pas le jeûne, pardon, prends un temps spécial, prends 3 jours. Demande à Dieu qui est cette personne. Que Dieu te montre cette personne dans l'esprit. Tu dois la voir. Parce qu'une personne qui a l'air un peu banale, dans l'esprit peut être une glorieuse personne. Si tu ne vois pas, tu ne vas jamais y aller.
tu ne vas pas y aller. Et une personne qui a l'air bien, qui correspond à tes critères, dans l'esprit, qui n'est peut-être pas la personne que Dieu a prévue pour toi, et puis c'est un peu bizarre. Si tu ne pries pas, tu ne vas pas recevoir ça. Ne négligez pas cet aspect, parce que c'est une dimension qui est très importante, qui est rattachée au spirituel. Souvenez-vous que le premier endroit où Jésus a fait un miracle, c'était dans un mariage. Tu te souviens? C'était dans un mariage. Ça veut dire que sur cette terre, l'endroit où Jésus s'est glorifié publiquement en premier, où on a parlé de lui, où c'est impacté, c'était dans un mariage. Ça concernait un foyer, les relations. Et de la même manière qu'un foyer est disposé pour glorifier Jésus, sachez que le diable n'aime pas le mariage. Parce que si le mariage est censé être une institution qui glorifie Jésus, les noces, les noces, si le mariage est censé être une noce de Cana, si le mariage est censé être une institution qui glorifie Dieu, sachez que le diable a tout fait pour ne pas que vous rentrez dans cette dimension. Mais je refuse que cela soit ton cas au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Dis Amen, dis Amen, dis Amen. Alors, je vais courir, les amis. Mais parmi les critères, j'ai énuméré 6 critères. 6 critères. Je ne vais pas trop m'attarder. Il y a des critères sur lesquels je vais m'attarder, mais il y en a d'autres, je ne vais pas m'attarder parce que ça sera peut-être de la répétition. Parce qu'on l'a déjà vu. OK? Donc, pour toi qui note, tu peux noter 6 critères ou 6 caractéristiques à retrouver chez mon futur. Quand tu écris là, tu écris mon futur mari. Si tu es une femme, tu écris mon futur mari. Si tu es un homme, tu écris ma future femme. Ne fais pas les erreurs. Tu te trompes, tu écris et puis Dieu te regarde d'un œil un peu bizarre. Tu es un homme, les critères que je dois trouver chez mon futur mari. Sois concentré, frère. Ça, c'est les erreurs que tu peux faire quand tu es en train de suivre les enseignements et puis tu dors, tu es un peu fatigué, tu écris des choses bizarres. Tu vois? Donc, sois très concentré. OK. 6 critères. Let's go. Est-ce qu'on peut y aller? On y va. Le premier texte que je vais donner, tu vas juste le noter, on ne va pas le lire. Tu vas juste le noter. Tu vas juste le noter, on ne va pas le lire. 1 Corinthiens 7, le verset 39. Tu vas noter ça. 1 Corinthiens 7, le verset 39. 1 Corinthiens 7, le verset 39. La première chose, le critère par excellence, c'est quelqu'un qui a le salut. Quelqu'un qui connaît Jésus. Quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus. Ça, c'est un critère qui ne doit pas... Je veux quand même le dire une parenthèse parce que aujourd'hui, on voit, même chez les jeunes chrétiens, même chez des personnes, beaucoup de personnes qui s'engagent, et ça existait même pas qu'aujourd'hui, même depuis longtemps, s'engagent dans des relations avec des gens qui ne sont pas chrétiens. J'aimerais vous dire, ne le prenez pas comme un... C'est quoi le bon mot, ma chérie? Comme une généralité ou comme une... C'est quoi le bon mot? Comment on peut dire ça? Dieu peut agir de façon exceptionnelle, dans certains cas. Mais ce qui s'est passé dans le cas de ta soeur, ce n'est pas forcément ton cas. Je vous assure. Les combats qu'il y a dans ce genre de relation, vous n'avez pas idée. Dieu peut leur donner la force de sortir de ça. Mais peut-être que toi, tu n'es pas appelé à ça. Donc, ne te mets pas dans une disposition pour laquelle tu n'as pas été préparé. Ève a été préparée pour un Adam qui est dans la présence de Dieu. Tu vois? Un Adam qui a déjà reçu les recommandations de Dieu. Donc, quand Ève arrive, elle vient aider quelqu'un qui est aligné à ce que Dieu a dit. Mais si toi, tu veux aller aider quelqu'un qui n'est pas aligné à ce que Dieu a dit, et puis tu veux te donner une autre mission supplémentaire, ta mission va te tuer. Tu m'entends? Ta mission va te dépasser parce que tu n'as pas été préparé pour ça. Et tu risques d'entrer, parce que mettre la bague là, tout le monde peut faire. Ou dire mettre sur les raisons des mariés, tout le monde peut faire. Mais tu peux vivre l'enfer. Tu peux vivre l'enfer dans ton foyer. Parce que tu t'es engagé dans un combat pour lequel le Seigneur ne t'a pas préparé. Tu vas implorer Dieu, mais tu vas rentrer dans les... Donc, je veux quand même le dire. Ça là, s'il vous plaît, soyez très attentifs. Soyez très... Recherchez le discernement. Ne vous dites pas, ah bon, c'est que c'est bon, c'est qu'on peut faire. La Bible dit, bibliquement parlant, là. Pourquoi j'ai dit on ne lit pas même? Donnez-moi 1 Corinthiens 7, le verset 39. Pourquoi j'ai dit, mais pourquoi tu ne lis pas? Pourquoi tu ne lis pas? Esther, s'il vous plaît. Regardez ce que la Bible dit. Est-ce qu'on a le texte? Parce que je ne vois pas le texte chez moi, ou bien c'est moi? Bon, si on a le texte, c'est bon. Ok, c'est bon, on y va pour la lecture. C'est qui Esther? Si Esther n'est pas là, on prend une autre personne. Non, je suis là, mais il n'y a pas les textes. Ok. La com, est-ce que j'ai donné le 1 Corinthiens? Peut-être que je ne l'ai pas donné. Peut-être que c'est moi. Ok, Esther, on va te garder, tu vas lire le prochain texte, s'il te plaît. D'accord, ok, merci. La Bible dit, une femme est liée, suis très bien,
une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Ça, c'est un autre débat. Mais regarde la suite. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Seulement que ce soit dans le Seigneur. Ça veut dire qu'on dit, tu as perdu ton mari, et puis tu dois te remarier. Dieu dit, ok, la parole dit, tu veux te remarier. Mais si tu te remaries là, reste dans le Seigneur, ne va pas en dehors. Si la Bible est capable de dire ça pour une personne qui est censée se remarier, vous pensez que la Bible va négliger ça pour une personne qui doit se marier tout court? Jamais. Ça veut dire que Dieu veut, la pensée de Dieu ici, c'est que ce soit dans ce cadre. Même si t'arrive un malheur, parce qu'on peut se dire, bon, celui que j'avais, il était chrétien, et puis bon, il n'est plus là, je vais aller bon. On dit, même si il t'arrive un malheur, ne sors pas. Ne sors pas. Que ce soit dans, à l'intérieur, que Dieu soit au centre. Je prie que le Seigneur te donne cette disposition-là. Parce que quand tu vas te mettre sur un jour étranger, le diable peut devenir ton beau-père. Et l'éducation de tes enfants sera mi-démon, mi-ange. Tu vas lire leur. Tu vas intercéder comme. C'est-à-dire que le poids qui sera sur tes épaules, là, en plus forte raison, même si quelqu'un qui n'a. En tout cas, c'est vraiment. C'est vraiment au cas par cas. Il faut vraiment être très attentif à Dieu. Il faut vraiment être très, très sensible. Quand tu vas vouloir mettre une adoration, il va mettre un son mondain. Quand tu vas vouloir, il y aura un peu de problème un peu dans la maison, tu vas vouloir prier, il va demander à des féticheurs ou à des médiums, il va mettre des poudres, des trucs, mettre dans la maison. En plus, si tu as une femme, c'est ton mari. Mais là même, c'est compliqué parce que tu dois avoir une disposition, tu es soumise. Donc, tu auras une double pression. Il va sortir le matin et revient le lendemain. Il ne connaît pas Dieu. Il n'a pas cette crainte-là. Tu vois? Ou bien vous êtes dans la voiture et puis tu le vois même en train de regarder l'autre fille. Oui, parce qu'il est dans la dimension homme-animal. Donc, tu ne peux pas lui en vouloir parce que c'est toi aussi. Donc, il faut porter le fardeau là. Mais les chiens Instagram, tu le vois liker des pages Instagram, il parle des filles en DM. Et puis, tu fais pas là, il va changer le nom d'une fille dans son téléphone, il va mettre un autre nom. Et puis, toi aussi. En fait, il y a trop de combats. Il y a trop de combats. Pour une personne qui n'a pas le salut, qui n'a pas Jésus. Et il y a une autre chose sur laquelle je vais peut-être un peu plus insister, en ce qui concerne les choix. C'est toujours dans le premier choix, dans la personne qui a le salut. Là, maintenant, je m'adresse à des gens, pas des personnes qui n'ont pas de Jésus, des personnes qui ont Jésus. Ça veut dire qu'il est chrétien. Elle est chrétienne. Tu es chrétien, tu es chrétienne. Mais dans votre dimension de chrétienté, là, vous deux, vous n'avez pas les mêmes doctrines. Vous n'êtes pas accordés sur les mêmes choses. Toi, tu dis la femme peut prêcher, lui dit la femme ne peut pas prêcher. Toi, tu dis on donne la dîme, lui dit mais notre argent, l'argent, oui, c'est Jésus, tu as donné un pasteur. Tu fais les offrandes, tu dis, lui, dans sa tête, là, il voit qu'il est en train de payer quelqu'un. Pourquoi tu as payé quelqu'un? Lui, toi, tu crois au baptême, il ne croit pas au baptême. Ou même vice-versa, toi, tu crois au baptême, elle ne croit pas au baptême. Toi, tu aimes l'église locale. Lui, il n'aime pas. Il s'est dit que lui, pour lui, on peut être chrétien, puis on reste à la maison. Avant de t'engager là, ce sont des critères que tu dois tenir. Tu dois tenir compte de ça. Ouais. Sinon, tu vas te marier avec ta pierre d'achoppement. Tu vois ça? C'est comme si ton mari, c'est ton occasion de chute. Ton mari est devenu ton occasion de chute. Non, ma soeur, ça sera compliqué. Donc, des fois, on est focalisé sur ceux qui ne sont pas chrétiens. C'est une réalité. Mais même lorsque vous êtes chrétiens tous les deux, assurez-vous d'être en... Je dis, Adam et Ève avaient une connexion spirituelle déjà. Ils étaient sensibles dans l'esprit. Donc, avec ton mari, vous devez être... Avec ton futur mari, vous devez être aligné sur certains principes. Et surtout des principes de base de l'évangile. Sinon, c'est comme si vous êtes dans la maison et puis vous ne servez pas le même Dieu. Ou même vous ne servez pas le Dieu de la même façon. Ce n'est pas trop différent d'une personne qui a une autre religion dans la même maison. Un critère à tenir compte. On doit tenir compte de ça. Dont on doit tenir compte. Fais attention à cela aussi. Donc, des fois, on est focalisé sur les chrétiens, mais même dans les chrétiens aussi, nous-mêmes, on sait, nous savons, vous et moi, on sait qu'il y a des modèles aussi des chrétiens. Il y a des modèles. Donc, le premier, quelqu'un qui a le salut, mais même quand il a le salut, il faut que dans tes critères, il faut que tu sois très sensible à ça. Il faut que vous soyez ensemble. Tu vois, la Bible dit que si vous n'accordez pas, vous ne pouvez pas aller ensemble, vous n'êtes pas aller loin. Il faut que vous soyez ensemble. Il ne faut pas qu'il y ait des divergences, des grosses divergences de pensée, de doctrine, etc., etc. Ça va être très compliqué, même si vous êtes des chrétiens. Deuxième chose, écrit dans les commentaires, deuxième critère.
Le deuxième critère, c'est quoi? Maman, papa, j'ai toujours ma caméra parce que j'ai vu un message aussi qu'on m'a laissé. Est-ce qu'on voit ma caméra toujours? OK. Le deuxième critère, quelqu'un qui te plaît physiquement. Allô? Ça veut dire que on parle du spirit. Mais quand tu te lèves le matin puis tu regardes, tu vois pas un esprit. Tu vois? Ça veut dire que si tu négliges trop cet aspect-là aussi, tu peux être triste tout le temps. Parce que toi, tu aimes quand ton mari, c'est-à-dire que tu aimes plus ton mari quand il dort, mais quand tu ne le vois pas. C'est la dimension, ça. C'est-à-dire que quand ton mari n'est pas là, tu es heureuse. On peut parler de lui et tout, tu es bien. Mais quand il est là, et puis, en fait, c'est comme si tu as honte de lui. Tu as honte de ton... Parce que, physiquement, là, il n'y a pas de... On peut être spirituel, mais tu te maries, c'est vrai, dans la dimension de l'esprit. Mais chair de ma chair, là, ça doit être os de mes os, mais aussi chair de ma chair. Ça veut dire, nos deux chairs, là, doivent s'apprécier. Nos deux chairs doivent s'apprécier. Cantique des Cantiques 1, 15 à 16, s'il vous plaît. Cantique des Cantiques 1, 15 à 16. Et donc, on va prendre la sœur qui devait faire la lecture tout à l'heure. Esther, s'il vous plaît. Ok, je lis la parole de Dieu. Que tu es belle, mon ami, que tu es belle. Tes yeux sont de colombe, que tu es beau, mon bien-aimé, que tu es aimable. Notre lit, c'est la verdure. Parole Oh du là Seigneur. là! Quand tu regardes tes passages là, mais toi, mais ça ne te fait pas. Écris dans les commentaires, oh là là! Regardez comment c'est beau! Que tu es belle, et puis bon, la sœur aussi, elle a lu un peu en bishop. Mais sinon, si on est une personne qui sait lire avec les intonations, c'est poétique. C'est magnifique. Bon, je ne sais pas trop lire aussi, mais regarde comment ça commence. Que tu es belle, mon ami. Que tu es belle. Tes yeux sont... Est-ce que ton dada a dit que tes yeux sont des colombes? Ça va la dire. Hein? Ton fiancé, ton chéri, ton cheminot, si te dit des fois que tes yeux sont des colombes. Moi-même, il me demande si... Bon, il faut qu'elle dise ça aussi. Hein? Bon, peut-être ma femme aussi, elle ne va pas aimer que ça passe. Il y a les modèles aussi. Ma chérie, en tout cas, que tu es belle. Bon, vous, hein, quand vous voyez ma femme, ma femme est belle. Hein? Que tu es belle. Là, tu n'es plus mon ami. Tu es mon ami aussi. Tu es ma femme à moitié. On doit pouvoir te dire que tu es beau, mon bien-aimé. Que tu es aimable. Et j'aime là-dessus, on dit notre lit, c'est la verdure. Et quand je lisais ça, ça me faisait penser, tu peux reposer dans de verts pâturages. C'est une dimension de repos. Ton lit est la vertu. Tu prends du plaisir. Merci pour le texte. Ils n'ont qu'à bien voir mon visage. Tu prends du plaisir à te reposer. Parce que ta femme est belle. C'est dans la Bible, un cantique, là. Mais si c'est que tu n'es pas belle, mais je t'aime par la foi, ton mariage, ça va être très dur. Oui, ça va être très compliqué. Parce qu'un matin, comme ça, tu as fini de prier pour rien, pour que ce pas. La fille aussi et le monsieur, il sort de la chambre et puis un coup, tu as fini de prier, tu t'es disposé, tu le vois, tu es fâché. Parce qu'il y a un moment donné où tu peux fermer les yeux, mais à un moment donné, la réalité est là. Tu ne peux pas lui dire que tu es belle. Tu dois pouvoir lui dire qu'il est beau. Hein? Parce que s'il ne te plaît pas aujourd'hui, moi, je connais des cas. Je dis ça parce qu'on a un peu rigolé, etc. Mais je dis ça parce que moi, je connais des cas. Des personnes qui sont engagées avec des gens qui n'aiment pas physiquement. Aucune attirance. Danger. Ça va être un mari que tu cacheras tous les jours. Tu auras honte de lui. Tout le monde vient au bal. Elle le mari, tout le monde vient. Même sur la piste de danse, il y a des mariages. Toi, tu es assise. Parce que tu sais que ton cœur n'est pas aligné à ça. Tu te mènes, il y a quoi? Qu'est-ce qui n'a pas marché? On dit notre lit, c'est de la verdure. Si tu n'es pas beau, mon bien-aimé, si tu n'es pas belle, ma bien-aimée, notre lit ne sera pas de la verdure. Ça, on va dormir sur du gravier. Il ne sera pas, il y a quelque chose dans ton cœur qui ne va pas, ça ne va pas laisser ça. Si une personne, si elle ne te plaît pas aujourd'hui, s'il ne te plaît pas aujourd'hui, ça là, c'est des choses, on a l'impression que c'est moins spirituel. C'est très important. Il ne faut pas qu'on vous mente. C'est très, très important. Très important. Tu as fini de prier, tu es sur la montagne, maintenant tu dois descendre.
Et tu dois avoir des conversations avec la personne, tu dois apprécier. Moi, des fois, tu l'as, je regarde ma femme, ça, elle ne parle pas, je la regarde, et puis je dis, waouh, tu m'as béni. Parce qu'au-delà de l'aspect intérieur, il y a la beauté intérieure. On va parler peut-être un peu de ça. Mais l'aspect, la chair que tu vois là, ça doit te plaire aussi. C'est pour ça, frère. Est-ce que je peux insister ici? C'est pour ça, très cher frère. Très cher frère. Faites tout pour ne pas qu'on puisse vous berner dans les fiançailles et dans les cheminements. Tu dois être capable de voir cette très belle demoiselle qui se révèle à toi avec et puis sans make-up. Tu m'entends? Nous, on ne peut pas trop se cacher parce qu'on n'a pas les produits. Écoute-moi, monsieur. Tu dois pouvoir la voir avec, tu peux écrire dans les commentaires, avec et sans make-up. Oui, madame, nous voulons savoir qui vous êtes réellement. Madame, nous voulons savoir qui vous êtes. Oui, monsieur, tu dois savoir ça. Tu dois savoir ça. Luc 11, le verset 39, je crois. On ne va pas prendre parce que je ne l'ai pas donné. Jésus dit, vous nettoyez le dehors de la coupe du plat et à l'intérieur, vous êtes plein de rapines et de méchanceté. Insensé. Celui qui a fait le dehors n'a-t-il pas fait aussi le dedans? On nettoie l'aspect, on veut se présenter sur un beau jour, mais on doit savoir qui tu es à l'extérieur et aussi, bon, l'intérieur, c'est vraiment sans tous les artifices. Oui. C'est pour ça, si ça. Avant de t'engager, le gars, il te dit tu es joli là. Un jour, montre-toi sans make-up. Il n'a qu'à te dire que tu es belle. Je sais que tu es belle, hein, mais il doit te voir sans make-up. Il doit te voir sans trop d'artifices. Il doit te voir passer dans le mariage là. Quand vous allez dans les... Déjà, make-up là, c'est un budget. Parce que vous voyez, de temps en temps, tu es toujours bien apprêté, etc. Quand tu vas être dans le foyer, le gars là, quand vous allez commencer à faire les comptes, c'est vrai que tu as tout, mais tu ne vas pas te maquiller tous les jours. Tu vois? Si tu te maquilles tous les jours, c'est comme si toi-même, tu n'aimes pas qui tu es. Il y a des moments où tu ne vas pas te maquiller. Je ne suis pas contre le maquillage, attention. Moi, j'ai fait un vlog, un truc, même sur le maquillage de ma femme, je ne sais pas il y a combien de temps. Un dangereux vlog sur vous. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Elle est belle avec, et puis elle est belle sans. On ne peut pas avoir des embrouilles. Parce que des fois, quand quelqu'un n'est pas beau, tu n'es pas dans un... Bon, quand on dit que quelqu'un n'est pas beau, c'est relatif, mais par rapport à ce qui te correspond ou ce que tu aimes, quand il ne te plaît pas physiquement, là, tu peux t'emporter pour rien. Il y a des douleurs du cœur, il y a des énervements, il y a des personnes qui sont fâchées juste parce que, et voilà, ils ne sont pas à l'aise avec ça. Mais ils ne vont pas te dire, pourquoi tu boudes? On ne te dit pas pourquoi tu boudes, parce qu'il n'est pas... Que Dieu te donne de ne pas passer à côté de cette dimension-là. Dans les critères, là, tu dois tenir compte de ça. Troisième chose, j'espère que tu es en train d'être béni et tu es en train d'être édifié. Troisième chose, 1 Corinthiens 6, le verset 16 à 18. 1 Corinthiens 6, le verset 16 à 18. Let's go. Rebecca, s'il vous plaît. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair, mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité, quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Alléluia, gloire à Dieu. J'aimerais remettre dans le contexte, que Dieu te bénisse. J'aimerais préciser. Les amis, lorsqu'on parle d'impudicité, on parle d'abord de manque de pudeur. Et quand on parle de manque de pudeur, je ne sais pas pourquoi, on voit toujours ou uniquement le sexe. Il y a des personnes qui sont vierges et qui sont impudiques. Il y a des garçons qui sont puceaux, ils sont impudiques. L'impudicité dont il s'agit ici, là, c'est le manque de pudeur. Dans tes critères, oui. Et je vais t'expliquer pourquoi. Tu dois tenir compte de ça. Quelqu'un de pudique est quelqu'un d'équilibré. Quelqu'un qui ne manque pas de pudeur. Tu dois, très cher frère,
mon bishop, mon frère, mon serviteur, mon ami, toi qui es connecté, garçon qui m'écoute, fais attention à ce type de critères. La manière dont la fille s'habille, là, ce n'est pas juste passager. C'est en train de te révéler une dimension profonde qui est cachée. Je vous assure. Je vous assure. On parle des païens, c'est vrai. Mais on a nos sœurs qui sont chrétiennes, qui manquent incroyablement de pudeur. Elles sont impudiques de la tête jusqu'aux ongles du pied. Pas de pudeur. Quand elles s'habillent, même toi-même, tu dis, wow, Seigneur Jésus, c'est quoi ça encore? C'est quel modèle ça? Je vous assure, et je m'adresse également aux filles, ne négligez pas cet aspect. Pourquoi? Dieu regarde au cœur, on l'entend souvent, Dieu regarde au cœur, etc. C'est vrai, c'est pas faux. C'est pas faux. Mais les hommes là, regarde ce qu'ils voient. Tu vas pas te marier à Dieu, tu vas te marier avec un homme. Et tu vas être la couronne de ton homme. Il y a les garçons aussi qui sont impudiques, hein, mais j'insiste ici pour l'assistance. Parce que la manière dont tu te présentes, c'est comme ça que les gens vont te prendre. Tu peux avoir les bonnes dispositions intérieures. Si tu te présentes comme entre griffes une personne légère, parce que la façon de s'habiller impudique, là, c'était rattaché à un type de personne qu'on connaît dans la société. Donc, automatiquement, quand tu te révèles comme ça, on t'associe à ça. Même si tu n'es pas comme ça, veille sur ta tenue. Je vous assure, moi, je suis un garçon. La manière dont, même quand j'étais dans le monde, la manière dont une fille se présente à moi, je sais, rien que par comment elle se révèle, si ça va être sérieux ou pas. Et moi, à chaque fois, je témoigne de ma femme, on est sur une thématique comme ça, je témoigne de ma femme. Ma femme est quelqu'un de très pudique. Ça veut dire que c'est pas parce que j'ai vu ses cuisses que je me suis dit, oh là là, regarde les cuisses. Mais toi, depuis que tu montes les cuisses là, on ne t'a même pas invité au KFC même. Ça veut dire que ça n'a rien enclenché. Tu ne vas pas te remettre en question. Tu montes ton dos. Tout ton dos est dehors. Et puis tu marches devant le monsieur parce qu'il n'a qu'à voir ton dos et puis tout ce qui est derrière. Bon, toi, tu penses que ça va lui donner envie de... Ça va lui donner d'autres envies. Mais pour prendre la décision, là, c'est autre chose. Os de mes os, chair de ma chair. Mais la dimension intime de la chair qu'on doit boire, c'est pas, tu ne bois pas ça comme ça. Tu ne peux pas tout montrer au monsieur. Et je vous assure, une personne, vous allez peut-être me dire le contraire. Moi, je crois en ce que la Bible a dit. Quand tu manques de pudeur, que tu es impudique, même rien que par comment tu te vêtis, ça a un impact sur ta conduite, même avec Dieu. Quelqu'un qui n'a pas de maîtrise, quelqu'un qui n'a pas d'équilibre, quelqu'un qui néglige cet aspect, c'est une personne, même de façon impudicité, même dans le péché, qui est très exposée à ce type de péché. Oui. Faites l'expérience. Faites l'expérience. Demandez autour de vous-même, peut-être vous-même, vous savez que vous êtes dans ça aussi. Quand quelqu'un veille sur sa sanctification, quand quelqu'un veille sur sa relation avec Dieu, elle ne néglige pas l'aspect extérieur. Jamais. Parce qu'elle sait que son corps est le temple du Saint-Esprit. Elle sait que son corps doit appartenir au Saint-Esprit, mais par la suite appartenir à son mari. Je ne vais pas tout te montrer déjà parce que déjà, on n'est même pas, on n'est rien, on n'est personne. Et puis au-delà de toi, tu ne vas pas tout montrer aussi à la planète. Quand tu sors de chez toi, tu ne vas pas voir, il n'y a pas que ton fiancé qui te voit mettre ton truc. Tout le monde te voit. Tu dois être pudique. Tu dois avoir de la pudeur. Tu dois être respectable. Et les garçons aussi, c'est pareil. Bon, on a le moins de les garçons, c'est vrai, il y a des garçons aussi qui plaquent aussi. C'est plaque comme si tu plaques en direct, tu es sur le point de mourir. Tu te serres du haut jusqu'en bas. Tu as quel problème? On dit non, on n'a qu'à voir toutes les parties de ton corps. Tu as quel problème? Tu gères quoi? Tu gères quoi? Ton pantalon est serré quand tout est dessiné sur toi, même tes mollets, même tout, on voit tout. C'est-à-dire que c'est comme si tu es nu comme ça de façon apparente. Il y a quoi? Il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Sois pudique. Respecte-toi. Aie de la valeur. Aie de la valeur. Parce que ce genre de personnes-là, je vous ai dit, même si c'est en rapport avec le vêtement, on va négliger. Vous allez vous rendre compte que quand vous allez aller plus loin, vous allez voir que cette personne a peut-être un problème avec la masturbation. Cette personne a un problème avec les films pornographiques. Cette personne est exposée à l'impudicité de façon générale. C'est réel. C'est très réel. Ne croyez pas. Quand vous voyez des personnes qui s'habillent comme ça, là, derrière ça, il y a quelque chose qui se cache. Donc, toi, ne ferme pas les yeux pour te dire, bon, ce n'est pas grave. Et puis, bon, demain, ça va s'arranger. Non. Fais attention, ce sont des signaux.
Et dans la pudeur dont je suis en train de parler, il y a aussi quelque chose que je peux rattacher alors. Je ne sais pas si je peux rattacher à ça, c'est la troisième chose. Je parlais de quelqu'un de pudique. Même dans les valeurs, je ne vais pas dire impudique au niveau moral, mais ce n'est pas comment je dis ça. Même dans les valeurs. Ça, vous allez prendre le texte, on ne va pas le lire. 1 Corinthiens 6, le verset 9 à 10. Tu es dans les fiançailles, non? Dans le cheminement, même dans la période d'amitié. Et puis, vous êtes juste amis. Mais dans l'amitié, là, tu vois qu'il y a trop de signaux. Le gars là ment mal. Est-ce que tu m'entends? Ça veut dire que c'est un menteur même. Dans les petits jeux, dans les petits trucs, vous allez faire vous rigoler. Il a menti, vient de mentir. Et puis, toi, tu fais ça, tu prends ça en jeu. Ah, toi, là, t'aimes trop rigoler, t'aimes trop. Il faut rester là. Fais comme si tu ne vois pas. Ce menteur-là, ça sera, il sera dans ta maison. Et s'il a la facilité d'avoir cette attaque, il y a quelque chose qu'il doit traiter. Ne te presse pas. Il doit travailler d'abord. Si c'est une fille aussi, c'est pareil. Parce qu'on a des modèles aussi de sisters très dangereuses. Elle peut t'expliquer une vie qu'elle n'a jamais vue. Elle fait ça aussi. Si quelqu'un c'est un voleur, il n'a pas de maîtrise au niveau du comportement, c'est qu'il a un problème avec ça. S'il a volé, dans le foyer, il peut aller voler une autre femme. Il ne faut pas que tu négliges ce genre de critères. Si c'est quelqu'un qui est cupide, c'est-à-dire que, par extension, c'est quelqu'un qui n'est jamais satisfait. Il risque de ne pas se contenter de toi seul. Même si toi, tu penses que c'est au niveau de l'argent seulement. C'est un insatisfait. Donc, tout ce que tu vas lui donner là, tu vas voir qu'il ne sera pas satisfait. Il est tout le temps en train de rechercher plus. Et même dans ton foyer, tu vas le sentir. Je ne sais pas si on peut donner un autre point à ça, mais moi, j'avais rajouté un peu à la... Bon, ce n'est pas la pudeur, mais je ne sais pas pourquoi j'avais rajouté à ça. Toi, pourquoi? Donc, je ne sais pas quel nom tu vas donner. Donc, peut-être que ça fait 7 ou des 6. Ça dépend. Tiens compte de sa assistante, son comportement, son attitude. Ses défauts, est-ce que ce sont des défauts qui sont très prononcés? Parce que certains défauts très prononcés, il y a des oppressions. Peut-être que ça le fatigue, il n'est pas délivré de ça. Et tu as devenu une seule chair, ça. Donc, tu n'arrives pas à comprendre. Et puis, toi aussi, tu es devenue une menteuse. Ça ne te dit rien. Quand vous êtes dans le mensonge et puis que tu fais le mensonge là, votre père, ce n'est plus Dieu. Votre père s'appelle le diable. C'est lui le père de tous ceux qui aiment le mensonge là, le mensonge. Lui, c'est lui qui est votre père. C'est lui qui contrôle et qui coordonne tout. Donc, quand tu dis mon père qui est dans les cieux, père, je te prie, père, donne-moi ça, c'est le diable qui va te donner ça. Quatrième des choses, je suis en train de courir. J'espère en tout cas que ça vous fait du bien. Quatrième des choses, il faut que ce soit une personne qui épouse ta vision pour la vie. Je ne vais pas trop m'attarder ici, mais c'est très important de le dire. Si vous n'avez pas la même vision, et quand je parle de ça, je ne parle pas uniquement du ministère, même dans la vie de façon générale, vos visions doivent s'emboîter. Tu dois savoir où il va, connaître les perspectives à venir, voir si c'est aligné à ça. Des fois, on est focalisé sur la Bible, mais peut-être qu'il y a quelqu'un, lui, le monsieur, là, lui, dans sa vie, il a décidé de ne jamais, il veut voyager chaque année, il doit changer de pays. C'est son rêve. Et puis toi, tu veux avoir un foyer stable où tes enfants vont grandir, ils vont truc. Si ce n'est pas des choses que vous mettez table dès le départ, tu vas arriver dans le foyer, tu vas être malmené, et tu ne seras pas heureuse. Sur des détails comme ça, Amos 3.3, tu peux le prendre, tu vas le noter. Sur des détails comme ça, font partie de la vie, tu dois savoir où il va, quelle est sa vision, qu'est-ce qu'il veut faire. Est-ce que j'espère que tu es en train de m'entendre? Qu'est-ce qu'il veut faire? Où est-ce qu'il veut aller? Qu'est-ce qu'il veut réaliser? Comment il veut le faire? Parce que la Ève en question, en temps normal, doit être alignée à ce que Adam veut faire. Donc, il y aura un matching. S'il n'y a pas de matching, pose-toi des questions. Pose-toi des questions. Et surtout, ne te presse pas. Vas-y doucement. Est-ce que tu m'entends? J'ai dit que je n'allais pas insister ici, mais ce sont des critères à prendre en compte. Assure-toi que, OK, on a partagé ça, c'est ce que tu veux faire. Voici moi la vision que j'avais, etc., etc. Même par rapport à l'argent. Même par rapport à la gestion de l'argent, même par rapport aux enfants. Par rapport à comment il voit la vie. Peut-être que tu as te mettre une personne, tu ne lui as pas demandé, mais lui, là, il ne veut pas avoir d'enfant. Il ne veut pas avoir d'enfant. En tant que toi, tu dis que le Seigneur t'a dit que tu allais avoir 7. Maintenant, tu as un gars qui ne veut pas avoir d'enfant. Donc, vous allez rajouter un combat encore. Parce que tu vas vouloir qu'il te fasse un enfant. Vous êtes en train de vous battre. Il ne veut pas, tu veux. Il ne veut pas, tu veux. Il ne veut pas, tu veux. Donc, même dans les critères, fais attention à ça. Je donne des exemples comme ça qui peuvent paraître simples comme ça,
Mais je vous assure, c'est très important. Gloire à Dieu. Une autre chose que je peux rattacher à ça, 5e point, dans les critères. Le mariage est une question de maturité. Une question de maturité. On construit quelque chose avec des gens qui sont matures, responsables. Ne te marie pas à un enfant. Tu vas regretter, tu seras sa mère. Tu seras sa mère. Et la maturité n'est pas une question d'âge. Même s'il a 60 ans, même s'il a 50 ans. Bon, 60 ans aussi, si 60 ans, tu te comportes dans 15 ans, c'est que vraiment. Mais même s'il est plus âgé que toi, des 50, mais tu vois dans son attitude que c'est quelqu'un d'immature. C'est qui n'est pas encore prêt. Parce que le mariage, c'est l'homme qui quitte sa femme, l'homme qui quitte sa maison et qui va s'attacher à sa femme. Ce n'est pas le garçon qui va s'attacher à la jeune fille. Tiens compte de ça. Quelles sont ses analyses? Comment il se comporte? Même des fois, quand vous avez des incompréhensions, même si vous êtes dans l'amitié, quand vous n'êtes pas d'accord sur tout, comment il y a la réaction? Est-ce qu'il est dans tous les sens? Ou est-ce qu'il est posé, il est réfléchi? Est-ce que vous arrivez à avoir des discussions? Est-ce que vous êtes posé? Est-ce qu'il est mature? Et quand tu es en train de dire ça, les critères, vous allez voir de certains critères, n'est pas parler d'argent. Mais dans la responsabilité, tu dois avoir quand même une certaine assurance, une certaine sécurité. Tu vois? De façon générale, en tout cas, c'est quelque chose qu'on conseille. Après, il peut y avoir des personnes qui sont très limites au départ et puis ils propulsent. Comme j'ai donné l'exemple tout à l'heure du pasteur Mohamed. Allez là, l'argent n'est plus un problème. Mais au début, c'était très chaud. Pour ceux qui le savent, moi, j'ai la grâce de les avoir dans ma famille, donc je connais certaines réalités. Vous n'avez même pas idée de ce que des gens peuvent vivre. Mais aujourd'hui, quand tu vois là où le Seigneur les a emmenés, tu dis, OK, Dieu peut le faire. Mais par contre, il avait une vision, il avait un objectif. Tu dois avoir une vision, tu dois avoir un objectif. La Ève qui va venir, elle doit savoir où toi, Adam, tu vas. Tu ne sais pas où tu vas. Aujourd'hui, tu es en train de faire sociologie. Demain, tu es en train de faire finance. Un coup comme ça, tu dis tu veux faire mécanique. Frère, qu'est-ce qui ne va pas? Qui te parle la nuit? Quel démon t'inspire? Qu'est-ce que tu fais là? Il faut que tu aies une vision. Il faut que tu saches où tu vas. On n'a pas demandé d'être riche, d'avoir tout l'argent du monde. Une vision, rassure-la. Même si c'est compliqué, même au début du mariage, ça peut être compliqué. Mais on doit voir en toi quelqu'un qui aspire à quelqu'un qui rêve grand, quelqu'un qui voit grand. Et toi, si quand tu as côté ce genre de mari, tu le propulses. Tu l'encourages. Si tu es focalisé uniquement sur l'argent, tu peux avoir quelqu'un qui a l'argent et puis qui est immature. Il n'est pas responsable. Quand il va te faire tout ce que tu veux, puis il va te donner l'argent. Tu as un mariage comme ça, et puis c'est l'argent qui est l'intermédiaire entre toi et ton mari. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. D'autres personnes peuvent se marier comme ça, mais toi, en tant que chrétienne, tu ne vas pas accepter ça. Donc, tenez vraiment compte de ça. Quelqu'un de responsable, de mature. Et le dernier point que je voulais prendre, il y a une phrase qui m'a tellement béni. Parce que des fois, on est tellement amoureux qu'il y a certaines choses qu'on voit et puis on ferme les yeux. C'est bon, c'est pas grave. Même s'il réagit comme ça, c'est pas grave. Ne laisse pas ton cœur aller là où ton cerveau ne va pas. Ne réfléchis pas à ton cœur. Tu as une tête. Ne laisse pas tes émotions t'emporter comme ça. Et puis tu es là, tu es tellement amoureux. C'est dit que c'est tellement ton genre qu'il fait ce qu'il veut même. Il est immature, il est irresponsable. Et puis tu l'aimes. Tu vis l'amour. Ce n'est pas par révélation. Il y a des choses que Dieu va te montrer, tu dois analyser, tu dois réfléchir. Quand tu vois ce genre de modèle, fais attention. Dernière chose, qui est à mon sens l'une des plus importantes. J'ai mis une personne qui aime Dieu et une personne qui vous aime. Votre conjoint, votre futur conjoint doit aimer Dieu. Il doit aimer la présence de Dieu. Il doit aimer la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est avec cet amour pour Dieu, c'est dans cet amour pour Dieu qu'il puisera pour vous aimer vous. J'ai fait une vidéo dessus, j'ai dit, tu peux noter ça aussi, Matthieu 22, le verset 36 à 39. Question de temps, je n'aurai pas le temps de faire la lecture. Matthieu 22, 36 à 39. Note ça. La Bible dit, voici les deux commandements les plus grands. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu, etc. L'autre qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Les deux sont collés. L'amour de Dieu et l'amour pour l'autre sont indissociables. Tu me suis? Il t'aime. J'ai fait une vidéo sur ça. Il t'aime. Est-ce qu'il met en pratique la parole de Dieu? Il t'a dit qu'il sera attentionné avec toi. Est-ce qu'il accorde de l'attention à Dieu? Il t'a dit qu'il va faire du sérieux avec toi. Est-ce qu'il est sérieux dans les choses de Dieu? Si ce n'est pas le cas, sache qu'il ne va pas le faire avec toi. Oh oh, arrête de te voiler la face. Parce que aimer Dieu, ce n'est pas le dire. Aimer Dieu, c'est garder ses commandements, c'est le faire, l'action. Jean 14, le verset 21. Celui qui aime Dieu t'aimera mieux, encore plus.
il sera prêt pour toi. Il sera prêt à faire des sacrifices pour toi. Dans le mariage, là, je vous assure, moi, je suis marié, ça fait 4 ans. Ça ne fait pas longtemps, mais ça fait 4 ans quand même que je suis marié. Dans le mariage, là, si Dieu n'est pas au centre, il y a des sacrifices que tu ne vas pas faire pour l'autre. Tu ne vas pas faire. Il y a des situations qui se règlent juste par amour pour Dieu. Mais si ton mari n'a pas Dieu, que c'est toi qui as Dieu, ou bien il a Dieu, mais il n'aime pas Dieu, tu vas voir qu'il ne va pas avoir l'amour conséquent pour t'aimer. Celui qui n'aime pas Dieu ne peut pas t'aimer toi. Ce n'est pas de l'amour. Pas de l'amour. L'homme de Dieu parlait de l'amour. C'est comme si, par exemple, là, bon, là, on a des jeunes où on ne mange pas de poulet. Je parlais tout à l'heure avec les membres de l'équipe, il y en a qui aiment le poulet. Tu vois, aiment le poulet. Mais quand tu dis que tu aimes le poulet, là, toi, la manière dont tu aimes le poulet, c'est que tu manges le poulet. Tu vois. Donc, toi, ta manière d'aimer, c'est qu'il faut que le poulet soit tué. On doit tuer le poulet. On doit le mettre, on doit le préparer, on doit le mettre dans le feu, ça doit le brûler. Et puis, peut-être c'est un KFC, un poulet, je ne sais pas quel poulet maillot, je ne sais pas quel type de poulet. Mais toi, ton amour que tu dis que tu aimes le poulet, là, c'est un amour, c'est ce que le pasteur dit, un amour pouletique. C'est-à-dire un amour où on t'aime quand tu es mort, ou bien on t'aime quand on te mange. C'est ça. Il y a beaucoup de chrétiens, il y a beaucoup de personnes qui sont avec vous, vous êtes en relation. Le gars là ne t'aime pas. Ce n'est pas un amour selon Dieu, c'est un amour pouletique. C'est-à-dire que lui, il veut te manger seulement. C'est quand il te mange qu'il t'aime. Quand il ne te mange pas, il ne t'aime pas. Et toi aussi, il veut te faire croire que tellement il t'aime, il est obligé d'aller avec toi. Tellement il t'aime, il n'arrive pas. Toi aussi, vraiment, tu m'aimes. Vraiment. C'est ça qui est l'amour. 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 Ça, c'est pas l'amour. Non. L'amour ne fait pas ça. L'amour ne fait pas ça. Combien de personnes, combien de sisters, je m'adresse aux sisters, combien de sisters ici se sont fait avoir comme ça? Tu pensais que le gars t'aimait, il a abusé de toi. Et au final, tu te rends compte qu'il ne t'aimait pas. Il t'aimait comme l'homme aime le poulet. Il voulait juste te manger, c'est fini. La Bible dit, Jésus s'est sacrifié pour l'église, qui est son épouse. Mais Christ ne s'est pas sacrifié. Christ n'aimait pas, je le dis comme ça. Christ aimait l'église. Il s'est sacrifié pour l'église. Mais Christ n'aimait pas l'église plus que Dieu. Il aimait son Père plus que l'église. Et c'est quand tu t'es aimé Dieu plus que ton épouse, tu seras prêt à te sacrifier pour elle. Si tu aimes ton épouse plus que Dieu, tu ne pourras pas faire ce genre de sacrifice. Non. Tu ne peux pas. Il a pu faire ça pourquoi? Parce qu'il a pu puiser dans l'amour qu'il avait pour Dieu. Quand tu aimes Dieu, il y a des choses que tu seras emmené à faire pour la personne qui est en face de toi. Donc, l'amour que ton chéri a besoin, mais c'est qu'il a là, il puise ça pour Dieu. Donc, tu dois, toi qui es en train de m'écouter, tu ne peux pas aimer non plus que Dieu. En fait, en réalité, tu ne l'aimes pas. Tu es en train de vouloir le tuer pour le manger. La fille là, tu ne l'aimes pas. Tu veux la tuer pour la manger. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Tu es en train de tuer. On veut te faire croire qu'on t'aime en voulant te tuer, en voulant te pousser au péché. Quel amour! Que Dieu ouvre tes yeux. Toi qui es dans cette relation, et puis le gars, il est sur toi tous les jours. Que Dieu ouvre tes yeux, il ne t'aime pas. Il ne t'aime pas. Et toi aussi, tu ne l'aimes pas. Toi aussi, tu ne l'aimes pas. Parce que si vous vous aimez mutuellement, déjà, vous n'aimez plus Dieu. Si vous aimez Dieu, vous allez garder ses commandements. Ça peut arriver que tu tombes, mais tu ne peux pas vivre une vie comme ça et puis tu es à l'aise. Non, tu n'aimes pas Dieu. Et le salaire du péché, c'est la mort. Que Dieu t'en délivre. Vous devez tomber amoureux de ceux qui sont amoureux de Dieu. Ça, c'est un critère dit très puissant. Tu dois tomber amoureux de ceux qui sont amoureux de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce que quelqu'un a été béni ce soir par les différents points, les différents critères qui ont été donnés? Gloire à Dieu. Jeudi prochain, je l'ai dit, ça sera spécial témoignage. Action de grâce, on va recevoir un couple qui va nous partager ses expériences. Je crois que ça peut faire beaucoup de bien. S'il te plaît, ne manque pas. Ça sera la dernière session de 2023. Qui va partager son expérience avec nous. Ça sera juste merveilleux. Est-ce que quelqu'un a été béni? Alors, je veux juste prier pour toi. Père, je te rends grâce pour cet enseignement parce que cet enseignement peut venir chambouler le système de pensée de plusieurs. Alors, je prie que tu leur donnes de s'aligner à ce que toi, tu as prévu pour eux. Nous ne voulons pas faire les choses par nous-mêmes. Nous voulons faire les choses selon ta parole. Que ces paroles, ces versets puissent être médités, remédités, qu'on puisse les repasser dans notre cœur et qu'on puisse avoir la possibilité de mettre en pratique ta parole.
Nous voulons te prouver que nous t'aimons avant toute chose. Et t'aimer, c'est garder tes commandements. Aide-nous à le faire au nom de Jésus, que cela soit assis dans la vie de toutes les personnes qui ont suivi cet enseignement en live ou en différé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen, 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 amen. Amen. Gloire à Jésus. J'espère que tu as été béni et j'espère au-delà de ça, parce qu'on dit on était béni, on était béni. Si je demande qui a compris l'enseignement, on va dire j'ai compris. Mais la compréhension de la parole de Dieu, là, c'est par la mise en pratique. Tant que tu n'as pas posé une action, tant que tu n'as pas agi, tu n'as pas encore compris. Ouais. Et quand c'est dans la vie de tous les jours, tant que tu n'as pas fait un exercice et puis tu ne peux pas dire que tu as compris la leçon. Donc, je prie que le Seigneur te donne de pouvoir avoir la capacité de poser l'action. C'est là qu'on va savoir que tu as compris. Que Dieu te bénisse abondamment. Nous allons prendre rapidement. Amandine a dit, je dois revoir encore cet enseignement parce que c'était trop fort. Gloire à Dieu. C'est enregistré. Vous avez la possibilité de revenir, de vous replonger encore dedans des moments où vous allez être un peu, dans des périodes de faiblesse, etc. Revenez, connectez-vous à cette grâce. Vous allez voir que Dieu va vous visiter. Prenons les annonces rapidement et on prie pour la fin. OK. Non, on peut remettre les breaking news, s'il vous plaît. Donc, je l'ai dit, pour ceux qui sont arrivés par la suite, on a passé, je donne les breaking news après, vous prenez les annonces. Donc, ce jeudi prochain, on aura la dernière classe. OK? Donc, ça sera, comme je l'ai dit, ça, je l'ai déjà dit, c'est son témoignage. Envoyez-nous vos témoignages pour rendre grâce à Dieu. Je vous assure que ce sont des actions qui vont parler pour vous dans le ciel. Si Dieu te met à cœur, accompagne jusqu'à, peut-être tu peux commencer à le faire déjà. Ce n'est pas juste, je ne suis pas en train de juste vous dire ça, juste pour vous dire. C'est vraiment des recommandations que j'ai reçues de la part de l'Esprit. Le témoignage, là, tu peux le préparer déjà. Tu peux commencer à l'envoyer. Tu es déjà dans une disposition, tu rends grâce à Dieu, tu le remercies, même si tu n'as pas encore vu. Accompagne cette action-là d'une offrande. Même si tu ne le fais pas à l'école des disciples, fais-le dans ton église locale. Si tu veux le faire dans les deux, fais-le par rapport à ce que le Seigneur te met à cœur. Mais je t'en supplie, ne finis pas l'année comme ça sans faire une offrande à Dieu. Si tu étais béni, je vous ai dit, à chaque fois que vous semez sur une terre qui vous bénit, vous récoltez les fruits. C'est un principe qui est indéniable. Donc, prépare. Si tu veux déjà commencer à faire ton offrande, tu peux commencer à faire ton offrande. Déjà, on va mettre les annonces tout à l'heure. Si tu veux le préparer pour jeudi prochain, fais-le. Même si c'est à la fin de l'année, fais-le. Fais ça par rapport à tout ce que Dieu a fait et tu vas voir comment le Seigneur va te glorifier. Donc, en plus de ton témoignage, prépare également ton témoignage. Voici la fiche, le lien des témoignages. Témoignage@l'école-des-disciples.com. Envoyez vos témoignages, s'il vous plaît. Envoyez, témoignez. Il y a une force dans le témoignage. Envoyez, on va sélectionner les témoignages qu'on va passer. Si on a la possibilité de passer tous les témoignages, on va les passer. OK? Et si vous avez aussi des témoignages en rapport avec les thématiques, cette thématique-là, comme je l'ai dit, envoyez votre témoignage. Et certainement, si vous êtes dans la classe, peut-être que si vous avez la possibilité, je vais peut-être demander à des personnes comme ça, parce qu'on le faisait souvent, de venir partager leur expérience par rapport à la thématique, par rapport à plein de choses, comment ils ont compris. Donc, ça sera vraiment un temps d'échange, un temps convivial. Donc, je vous en supplie, ne ratez pas le programme du jeudi prochain. Et la reprise des cours de la classe des disciples, attention, pas les prières, dévotions matinales, mais la classe des disciples, c'est le jeudi 11 janvier. Là, comme je vous redonne la parole. Alors, shalom à tous, que Dieu vous bénisse. Nous allons vous donner les annonces ordinaires. Vous avez des questions, des suggestions concernant l'EDD, vous souhaitez apporter vos services ou recevoir des informations particulières, vous pouvez nous écrire à l'adresse mail qui s'affiche sur vos écrans. Pour toute question concernant nos sessions, connexion, session live, connexion, lien, heure, replay, vous pouvez nous écrire à l'adresse pour cette session, pour les sessions live. Vous avez besoin de conseils, de prières, vous souhaitez avoir un entretien avec le couple pastoral, écrivez à l'adresse qui s'affiche là pour avoir le couple pastoral. Vous avez des témoignages, comme le pasteur vient de le dire tout à l'heure, vous pouvez nous écrire à l'adresse des témoignages qui s'affichent devant vous. Et vous souhaitez donner votre vie à Jésus et faire de lui votre Seigneur et Sauveur, vous pouvez nous écrire à l'adresse qui s'affiche devant vous. En mettant en objet né de nouveau. Vous êtes nouveau à l'EDD, vous souhaitez rejoindre cette école, c'est-à-dire vous souhaitez faire partie des membres ou des étudiants de l'EDD, alors nous vous invitons à nous rejoindre sur le groupe Telegram. Le lien est là et sera mis dans
dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à notre compte Instagram de l'EDD, qui est juste là devant vous, à visiter notre site internet, là où il y a plein de trucs sur le site internet de l'EDD, où aussi il y a des enseignements en rediffusion pour toutes ces personnes-là qui veulent, comment dirais-je, regarder ou bien réécouter les enseignements comme cet enseignement de ce soir-là. Et là, pour ces personnes qui souhaitent faire une offrande via PayPal, voilà le PayPal qui est là, l'adresse mail. Et pour toutes ces personnes-là qui aimeraient faire une offrande depuis Abidjan, le Orange Money est là. Que Dieu vous bénisse. Ok, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Les annonces ne sont pas terminées, mais je continue. Donc, vous avez aussi un Paylib qu'on a rajouté. Il y a les précédentes infos par rapport au compte, ça ne sera plus les infos. Donc, ce compte-là, il ne sera plus pour ça. Donc, pour toutes les personnes qui veulent faire des Paylib, vous avez ce numéro-là. Et ensuite, n'oubliez pas, s'il vous plaît, le lundi, pour ceux qui sont arrivés par la suite, le lundi 11, donc c'est-à-dire le lundi prochain, lundi qui arrive là, à partir de 21h à l'heure habituelle de la chambre haute, on aura un entretien, un échange avec tous les étudiants de l'école des disciples qui sont à l'école des disciples depuis plus d'un an. OK? Donc, à l'école des disciples, ça fait plus d'un an. On va avoir un temps d'échange ensemble lundi 11 décembre à partir de 21h30. Que Dieu vous bénisse abondamment. On se donne rendez-vous demain matin pour les violents. Il y en a encore qui n'ont pas encore rejoint peut-être le navire. Même si tu n'as pas commencé avec nous, je t'encourage à te connecter, à faire ces temps de prière, de dévotion matinale. C'est vrai que ça pique un peu, mais c'est un sacrifice. Et Dieu va se glorifier. C'est au-delà du sacrifice, c'est une obéissance aussi. Et Dieu va se glorifier fortement dans ta vie au nom de Jésus. Donc, rendez-vous demain, 4h30, heure de Paris, pour la prière matinale. C'est tous les matins, sauf les samedis et les dimanches. Merci Saint-Esprit. Père, je te remercie pour cette merveilleuse session que nous avons eue. Merci d'être le Dieu de notre nuit. Renouvelle nos forces, permet qu'on puisse se reposer et se retrouver demain dans ta présence pour t'adorer, pour t'implorer, pour te célébrer. Merci pour la vie de tous mes frères et toutes mes sœurs qui étaient connectés. Que toute la gloire et l'honneur soient pour toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, veille sur eux, sur leur santé. Que les malades soient guéris, que les personnes qui étaient attristées soient encouragées, soient consolées, que les personnes qui étaient captives soient délivrées, que ceux qui s'attendaient à une visitation particulière soient visités. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, merci Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'ai vu qu'on a sélectionné quelques questions. On va prendre le temps de répondre à certaines questions. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à nous envoyer des questions sur l'adresse mail qui était mise pour les questions. Et on te donne rendez-vous demain matin pour la prière. Shalom à tout le monde. Soyez bénis. Bonne soirée à tout le monde. Shalom, shalom. Shalom, shalom.